Bonjour, bienvenue à l'École de la vie. Vous allez remarquer, il y a de l'image, il y a une qualité de son différente. Je suis au Cool Club, encore une fois, à Granby pour enregistrer cet épisode-là. C'est que je reçois quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit, je vais la recevoir comme du monde. Je vais la recevoir dans un endroit qui a de l'allure, avec des belles caméras. D'ailleurs, si vous connaissez pas le Cool Club à Granby, ils ont un studio de podcast dans lequel on enregistre aujourd'hui. Mais aussi, c'est un espace extraordinaire, espace café. On se sent vraiment à la maison quand on rentre ici. Il y a des événements. C'est vraiment super. Donc, Cool Club avec un K. Vous regarderez sur Instagram puis sur Internet. J'adore cet endroit. Ceci étant dit, mon invité d'aujourd'hui, Cynthia Ma, c'est... comment vous dire? On dirait qu'avant d'écouter l'épisode, j'aimerais quasiment ça que vous fassiez pause, que vous alliez voir son Instagram, que vous compreniez la femme magnifique qu'elle est. C'est une... Non, en fait, votre défi, là, allez regarder son Instagram puis tombez pas en amour avec. Ça, c'est votre grand défi. Là, vous revenez à l'épisode après, puis on va continuer la conversation. Cynthia, c'est comme une femme sauvage, un petit brin rebelle, vraiment, vraiment pétillante. C'est comme une genre de femme que j'aime. Puis là, vous dites peut-être, comme si t'as un kick dessus, demande-lui d'être ton ami au lieu de l'inviter à ton podcast. Mais c'est parce que au-delà de la personne aussi, j'adore la mission de vie de Cynthia, puis j'ai envie qu'on ait une belle discussion, que vous puissiez entendre toute sa belle médecine, toutes les belles choses qu'elle offre dans la vie. Elle, ce qu'elle aime faire, c'est créer... En fait, ce qu'elle veut faire, c'est créer un paradigme de femme souveraine, libre, puissante. Tu sais, moi, ça me parle, là, cette mission-là. Puis surtout aussi nous reconnecter à notre nature cyclique. Puis ça va être entre autres de ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Elle est formée entre autres en Ayurveda, en yoga. Elle offre plein de formations en ligne, des ateliers, des événements, des retraites. C'est vraiment une femme magique. Puis là, je vais arrêter de parler d'elle à la troisième personne parce qu'elle est juste en face de moi. Ça commence à être un peu bizarre. Ça fait que je vais l'accueillir pour vrai. Salut, Cynthia. Allô. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Nous, c'est comme un petit peu des retrouvailles, là. Mm-hmm. Je sais pas si on peut aller là pour commencer, là, mais c'est qu'on s'est connus, nous deux, dans une autre vie, totalement, dans une autre phase de notre existence. Ça fait peut-être comme plus qu'une dizaine d'années. Ouais, une douzaine d'années. Ouais. On s'est rencontrés quand on travaillait toutes les deux. Est-ce qu'on peut le dire? On le dit, ouais. On va le dire. On s'est rencontrés quand on travaillait chez TVA, les deux. Moi, j'étais alors à Salut Bonjour. Puis toi, tu faisais quoi, en fait? J'étais en gestion de projet comme productrice, comme coordonnatrice. C'est ça. On a fait des projets de voiture ensemble. Ça donne une idée. Et pas longtemps après, j'ai complètement fait mon 360, puis j'ai complètement transformé ma vie. Mais je dois dire là, que toi, t'as fait ce move-là, tu sais, de quitter ton emploi, de vraiment complètement changer tout ça. Ça a vraiment pavé la voie pour moi. Là. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais ça... Ouais, ben en fait, tu sais, moi, ça m'habitait. On en parlait même quand on travaillait ensemble sur des projets. Tu sais, toi, tu faisais ta formation de yoga, t'étais comme dans d'autres choses en même temps. Puis là, je me disais, hey, ça se peut. Tu sais, ça se peut vivre ces deux affaires-là en même temps. Puis là, quand t'as juste quitté ton emploi puis que tu t'es vraiment consacré à ce qui t'animait pour vrai, j'étais comme, OK, on peut faire ça dans la vie, là. On peut commencer des nouveaux chapitres. On peut vraiment écouter qu'est-ce qui nous fait vibrer. Puis ça a vraiment... ouais, moi aussi, ça a eu vraiment une influence dans mon parcours. Fait que je voulais te le dire ce matin. Mon Dieu, ça me touche. J'avais même pas pensé à ça. Puis je suis comme, mais oui, maintenant qu'on en parle, comme ça a vraiment ouvert une voie pour moi. Puis peut-être que je fais ce podcast-là aujourd'hui en résultat que de t'avoir vu comme changer de vie. Mon Dieu, merci. Ouais. Ouais, ça a été une grande étape qui m'a vraiment donné un grand vertige. Mais ça faisait plus de sens pour moi. Tu sais, je pense que ça a été une bonne école, cette époque-là de ma vie. Ça a été une époque où j'avais beaucoup de plaisir jusqu'à ce que j'en ai plus, puis que je sois dans un meeting, puis je sois comme, qu'est-ce que je fais ici? Je me sentais vraiment comme un alien dans la pièce. Puis du jour au lendemain, j'ai donné ma démission. Puis j'ai volé vers d'autres horizons. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait à partir de là? Parce que je sais que tu faisais du yoga, mais finalement, tu as décidé de te consacrer plus au féminin sacré, au cycle des femmes. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené vers là? Tu sais, mettons, là, tu choisis de quitter ton emploi, de te consacrer. Tu as commencé par le yoga. Ben en fait, j'étais en train de suivre ma formation de yoga, puis le gros éveil spirituel, j'étais comme, oh wow, OK, il y a autre chose. Mais quand j'ai quitté mon emploi, mes patrons m'aimaient tellement qu'ils m'ont dit « Hey, on peut-tu te garder à la pige? Juste comme, tu fais ton horaire, tu fais tes heures. » Puis moi, comme j'ai toujours été un peu rebelle, puis que je fitais pas dans le 9 à 5, j'étais comme « Ben oui, OK. » Fait que pendant un bout,
j'ai juste comme fait un peu les deux, justement, pour essayer de faire cohabiter ces deux mondes-là, puis tranquillement devenir indépendante financièrement dans mon nouveau métier. Puis là, le yoga m'a amené vers l'Ayurveda, puis après ça, l'Ayurveda m'a amené dans les cercles de femmes, le self-care, puis là, j'ai comme ouvert vraiment une boîte de Pandore, et là, je suis comme rentrée là-dedans. Et ensuite, les cycles, la santé hormonale, la santé féminine, puis, mais tu sais, je suis une multipassionnée, je pense que j'arrête jamais de me former, de m'intéresser, un peu comme toi, tu sais, à différents sujets, mais je pense que le yoga, l'Ayurveda, le self-care, tout ça m'a amené jusqu'au cycle et là, j'ai vraiment trouvé comme le point pivot dans ma vie, dans ce qui me passionne, puis dans ce qui est tellement riche que je peux venir continuellement puiser dans cette médecine-là pour informer toutes les autres sphères de ma vie. C'est vraiment, vraiment fascinant. Puis, ça image bien à quel point la femme, elle est belle, elle est complexe, elle est une réplique de la nature. Puis, c'est ça qui m'intéresse, de continuellement être juste comme, waouh, tu sais, les saisons nous traversent, waouh, tu sais, tout ce qu'on vit continuellement de cette naissance, cette mort, ce qu'on va en parler, mais ça me fascine. Je suis juste complètement fascinée, puis je bois cette médecine-là continuellement, puis j'ai besoin de la transmettre, tu sais. Oui, puis tu le fais super bien, là, la transmission, c'est comme, t'es une enseignante née, là, on dirait, t'es tellement bonne pour vulgariser, pour partager, puis je me demandais, tu sais, qu'est-ce qui a allumé ton feu par rapport au féminin, tu sais, parce que je sais pas pour toi, mais moi, j'ai grandi dans les années 80, 90, tu sais, c'est comme si être une femme, j'avais l'impression d'avoir pigé le mauvais numéro, là, puis d'être comme, OK, je vais vivre avec, tu sais, il y a beaucoup le narratif de c'est tough, on saigne à chaque mois, c'est inconfortable, c'est plate être une femme, tu sais, dans les discours féministes aussi, d'être comme, on vit beaucoup de, tu sais, c'est ça, de trucs tough. Genre, être une femme, c'est tough. On dirait que j'ai intégré ce message-là, puis j'ai été longtemps mécontente de ma position, puis un peu dans le désir de changer les choses, tu sais. Puis depuis que je te connais, on dirait que je lis, puis que j'écoute tes vidéos, puis que je vois le contenu que tu fais, on dirait que ça change le narratif. Puis là, je capote d'être une femme. Je suis genre « Yes! » Puis le fait d'être mère aussi maintenant, tu sais. Mais mon narratif intérieur a changé par rapport au fait d'être une femme. Puis je sens que c'est ça que tu essaies d'amener dans le monde, de réaliser à quel point c'est un beau cadeau d'être une femme, là. Ah ouais, je dis souvent que c'est une bénédiction, puis même aussi, je pars de loin, tu sais, il y a 10-15 ans, j'étais pas du tout où je suis aujourd'hui. Je pense que ça s'est vraiment comme déployé tranquillement. Puis je pense que la prémisse, c'est vraiment que j'étais une femme de projet, je suis une femme passionnée, puis comme je disais tantôt, je fitais pas dans l'espèce de canevas conventionnel de comme travail, boulot, dodo, d'être constamment dans le jus, d'être constamment épuisée, puis de normaliser ça, finalement. Puis, je me sentais tout le temps fatiguée, je me sentais tout le temps drainée, je me sentais pas comme vivante, vibrante, en vie. Puis c'est ça, tranquillement, ben je pense que c'est vraiment quand je suis atterrie dans les cercles de femmes, puis que j'ai commencé à juste baigner dans une énergie féminine qui est plus lente, qui est plus douce, qui est plus bienveillante, qui est plus comme enveloppante, tu sais, toutes les qualités du féminin, finalement, que il y a comme quelque chose en moi qui s'est comme désamorcé, qui a commencé à se détendre, puis j'étais juste comme, OK, il y a des lieux dans le monde où ce que je peux juste être moi, j'ai pas besoin d'être dans la performance, dans le paraître, dans comme, justement, d'être une femme, mais pas une femme parce que faut pas montrer nos émotions, faut pas être fluctuante alors qu'on est foncièrement et profondément fluctuante. C'est un des cadeaux d'être une femme. Puis on dirait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis comme entraînée dans les cercles à juste comme m'entraîner pour que quand je sors des cercles, je puisse tranquillement infuser ça dans ma vie, infuser ça dans le monde, puis puis incarner finalement le fait que je suis une femme, tu sais. Mais ça a été un long processus, ça a pris plusieurs années, puis même encore aujourd'hui, je suis encore en train de défaire des conditionnements par rapport au fait d'être une femme, que ce besoin d'être continuellement dans la performance 365 jours par année, de se lever à tous les matins avec
cette fausse croyance qu'il faut être à 100% ou du moins dans le même style de 100%. C'est-à-dire dans le faire, dans le masculin, dans... puis là, c'est ça, c'est de danser finalement. Là, je suis juste comme... J'ai appris puis j'ai compris que je peux être dans l'être puis je peux exister différemment avec mes fluctuations puis que c'est ça être une femme finalement. Puis tout ça m'a amené à transformer un petit peu mon cercle, à transformer ce que je consomme aussi comme information, à consommer, en fait, à transformer la façon que je vis aussi, tu sais, mon plus grand contact à la nature. J'ai tout le temps été une passionnée de nature, mais avant, c'était plus comme, je fais du plein air, puis j'aime vraiment ça, aller en camping, mais là, c'est plus comme mon lien profond avec la nature, puis le fait que c'est un miroir continuel pour moi, puis que c'est ma plus grande enseignante, tu sais. Mm-hmm. Ça me ramène continuellement dans mon féminin, parce qu'à travers elle, je vois toutes les phases du cycle menstruel, je vois tout ce qu'on traverse comme femme continuellement, tu sais, ce printemps, cet été, cet automne, cet hiver qui nous traverse. Mm-hmm. Puis, le repos qui m'amène vraiment dans juste cette détente de mon système nerveux continuellement, puis que je vois que quand je suis détendue, que je suis relaxe, je peux travailler 4 heures au lieu de 8 dans ma journée, puis je vais être tellement plus efficace, puis ça va être tellement plus aligné, puis ça va tellement... Fait que pour moi, c'est tout ça, c'est comme le féminin de comme... C'est un truc qui, comme un oignon, là, que t'enlèves les pleurs, là, c'est un truc qui se dévoile de plus en plus, puis qui est juste comme, il y a des couches, mais... À désapprendre, puis mon Dieu. À comprendre que, tu sais, quand tu parles de la nature, moi, c'est vraiment ça qui était ma porte d'entrée vers accepter qu'il y a des cycles, que c'est pas tout le temps la même affaire. Tu sais, de le voir à l'extérieur de nous, des fois, c'est comme... Tu sais, moi, c'était pendant la pandémie, tu sais, tout était en arrêt, puis j'étais à la campagne, fait que je regardais la nature, puis là, j'étais comme, OK, mais c'est ça tout le temps, tu sais, la nature, là, elle revit, mais... elle arrive d'une dormance, puis là, elle s'en va vers des fleurs, puis on le sait que ça va revenir. Puis là, tu sais, de commencer à connecter aux saisons, quelque chose de super banal. Je veux dire, ma fille, à 3 ans, tu sais, il était là, elle apprenait les 4 saisons, mais tu sais, on le sait, mais on l'incarne pas. Puis de commencer à l'incarner dans notre corps, il y a vraiment d'autres choses qui se passent. Puis moi, c'est là que j'ai commencé à faire, en t'écoutant, à faire le lien entre ce que j'observais dans la nature, puis à le transposer dans mon expérience de femme, qui était quelque chose que j'avais, on dirait, complètement nié ou comme bâti de la frustration autour de ça parce que, tu sais, on le sent, on le sait, là, tu sais, quand on est SPM, ben il y a quelque chose en nous qui se révèle. Après ça, on a nos règles, tu sais, on saigne, on est comme, ben là, je vais m'arrêter un petit peu, mais la vie autour me dit de continuer. Fait que là, c'est comme si notre corps, en tout cas, moi, mon rapport à mon corps, il était comme, hey, veux-tu bien suivre? Attache-toi, là, puis comme on va continuer cette vie-là que je veux bâtir. Fait que c'est comme si on essayait de rentrer un rond dans un carré, puis là, ça marche pas, puis ça fait de la friction, ça crée des résistances, de la fatigue, comme tu dis. Fait que moi aussi, on dirait que ça a mis le doigt sur l'affaire qui marchait pas dans ma vie. Puis plus je vais dans ma nature cyclique, puis que j'accepte le fait que c'est en fluctuation constamment dans ma vie, puis plus j'honore ça. Wow! Ce qui se passe, c'est extraordinaire en ce moment. Puis moi aussi, je suis encore en train de le désapprendre, puis de me le rappeler, puis de pas essayer de fighter contre ça, tu sais. Puis je pense que on va parler un peu plus de santé féminine, puis de cycle féminin, mais je pense que c'est quelque chose qui s'applique de façon globale aux humains, tu sais, d'accepter nos cycles, puis de pas toujours vouloir être dans le linéaire, puis le même niveau d'énergie, puis dans l'énergie du printemps, puis dans comme faire des affaires. Tu sais, le monde est fatigué. Le monde est complètement fatigué. Tu sais, on normalise l'épuisement en ce moment. On voit à quel point nos systèmes ne fonctionnent pas. Tu sais, ça ne fonctionne pas d'être tout le temps en été, finalement. On est tout le temps dans l'action, tout le temps dans le faire. Puis, on essaye de se faire croire. Mais finalement, c'est comme si on était des machines, mais on n'est pas des machines. Puis moi, ce que je trouve beau de la cyclicité, c'est que ça nous rend humaines de nouveau. Ça nous rend... Puis c'est pas... Être humaine, c'est pas être faible. C'est juste que la société est tellement construite pour qu'on soit comme toute une gang de machines qui avancent juste en habitant seulement le haut de notre corps, le mental, la raison, la logique. Puis on a complètement exilé nos corps, on a complètement exilé nos émotions, on a complètement... Fait que c'est certain que quand tout ça se révèle à nous, on est juste comme « Wow, attends une minute, qu'est-ce que je fais avec tout ça? » Avec toute cette intensité-là que j'ai juste envie de se dévoiler à moi, finalement, tu sais. Fait que c'est... Ouais, c'est vraiment toute une rééducation de comme tout voir, OK, comment est-ce que je peux justement
être à l'écoute de mes besoins, malgré que ça va à 100 000 à l'heure autour de moi. Comment est-ce que je peux être à l'écoute de ma nature cyclique, malgré que tout est linéaire dans notre société. Oui. Fait que c'est comme tu disais, un carré dans un cercle, bien c'est ça, tu sais, c'est d'essayer de fitter, nous qui sommes cycliques, d'essayer de fitter dans une linéarité, puis c'est pour ça qu'on se bouscule continuellement nous-mêmes, tu sais, comme femmes. Ouais. Ouais, puis même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup ce discours-là aussi, tu sais, même dans les espaces de femmes soi-disant libérées, tu sais, moi, je commence à les unfollow, là, mais tu sais, je regardais du contenu puis je me rendais compte que je sentais tout le temps que j'étais pas assez puis que j'en faisais pas assez puis que j'étais supposée me lever tous les matins à 5 heures puis faire ma petite routine puis la réalité, c'est que c'est pas ça. Fait que c'est dur des fois de faire la part des choses, je trouve, de réclamer le repos puis le changement de rythme dans un mois, puis même dans des saisons de vie, là, tu sais, de façon plus large, de le faire sans culpabiliser, tu sais, puis de faire, hey, le repos, c'est pas une affaire pour les faibles puis les gens en dépression qui sont comme, tu sais, c'est pas une petite parenthèse qu'on peut s'offrir quand ça va pas, puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on peut se réclamer puis qui est nécessaire, c'est productif, là, tu sais, le repos, c'est productif. Parce que, tu sais, moi... C'est savoir quand se reposer, oui, c'est ça, être productif. C'est ça, puis moi, je suis encore en train d'apprendre ça, tu sais, je le vois, là, tu sais, souvent, j'ai plus de jus créatif, j'ai plus de concentration, puis là, je suis comme, bon, OK, j'ai des outils, je vais faire du breathwork, je vais prendre un petit matcha, je vais aller dehors, ça va juste m'aérer les esprits, puis je vais me remettre à être productive, tu sais, je veux comme me battre contre cette affaire-là, alors que quand j'y vais, puis que je suis pas dans la résistance, je vois après ça comme, comment ça me réénergise, puis je repars, puis là, je suis comme... Voyons donc, Vanessa, comme tu le sais, cette affaire-là, c'est comme... Mais c'est dur de l'intégrer dans notre vie, dans notre société, dans tous les messages qu'on reçoit constamment, puis de ralentir, c'est inconfortable. Puis de se reposer pour vrai, wow, on dirait qu'on sait pas faire ça. Tu sais, moi, je sais pas comment me reposer pour vrai, là, tu sais. Je commence à avoir comme des pratiques, mais... Tu sais, c'est quoi se reposer? Est-ce que c'est juste de dormir? Tu sais, comme... Mais ça peut prendre plein de formes, mais tu sais, le vrai repos, c'est vraiment de s'allonger à la terre et de laisser la terre te recharger, tu sais, sur ton lit, ou sur ton sofa. Un téléphone qu'on met sur une recherche sans exact, fil. Ah oui. Exact, c'est vraiment ça. Puis c'est même le repos, on essaie qu'il soit productif. Oui. Tu sais, c'est à ce point-là que notre société est comme obsédée par le faire, puis être toujours dans l'action. C'est comme, faut que mon repos soit productif. J'ai dormi combien d'heures? OK, la montre qui calcule mon sommeil, même les matelas qui régulent ta température. Puis, tu sais, comme tu dis, là, je me sens fatiguée, je vais aller faire du yoga, je vais aller marcher dehors, je vais aller, tu sais, même dans nos actions à essayer de se reposer, on est actif. Fait que c'est de réapprendre finalement à juste rien faire. Puis rien faire, c'est inconfortable quand on n'a pas l'habitude. C'est comme la première fois que tu commences à méditer, tu t'assois, tu fermes tes yeux, puis t'es comme « wow, il y a du trafic là-dedans, j'ai pas envie de voir tout ça, de ressentir tout ça. » Mais plus tu y vas, plus qu'il y a comme quelque chose qui se désamorce, quelque chose qui s'adoucit, puis ben là, moi, je me sens coupable pantoute de me reposer. Puis c'est que c'est plus juste une bouée de sauvetage, mon repos, c'est plus comme « ah, je suis épuisée » ou « ah, j'ai vraiment travaillé fort, donc là, je mérite le repos. J'ai complètement inversé ma façon de penser les choses. Maintenant, c'est plutôt je me repose et mon repos devient le moteur de mes actions. Donc souvent, même, je commence mes journées avec des pratiques de self-care et du repos. Puis ça me crée de la clarté, ça remplit mon espace intérieur. Puis là, je crée à partir d'un espace qui est plein. Fait que c'est complètement à l'envers, là, tu sais, de faire... Je vais me brûler, puis quand je vais être brûlée, je vais me reposer, là, je vais avoir le droit. Puis après ça, je vais pouvoir, pour mieux repartir, tu sais, juste moi, comment je viens de le verbaliser, tu sais, c'est fou comment c'est intégré dans mon corps, dans mon système, tu sais, mais Puis des fois, ça fait du bien, là, tu sais, d'aller prendre une marche, même moi, tu sais, puis... Mais c'est plus comme... Il y a tellement... Ouais, moi, c'est vraiment... Plus je fais juste m'allonger au sol, rien faire, puis juste comme mettre une couverture, un masque sur mes yeux, puis me dire, OK, je prends 10-15 minutes juste pour vraiment remplir mes batteries. Aucune stimulation. Comme, il n'y a rien qui pénètre, finalement. Fait que je suis juste moi avec moi. Fait que là, il y a une possibilité de rechargement, finalement. C'est un mini-hiver de 10 minutes qui me permet de renaître au printemps, tu sais, dans ma journée ensuite.
Fait que c'est sûr que le matin, quand tu viens de te lever, tu n'as pas nécessairement envie de te recoucher, tu sais. Fait que tu peux faire d'autres pratiques, mais moi, c'est vraiment d'avoir des moments d'ancrage dans ma journée comme ça, que je suis juste comme... Comme ça, je finis pas ma journée lessivée, tu sais. C'est juste on ignore la fatigue continuellement. C'est fou. C'est un besoin, la fatigue. C'est comme ton corps t'envoie que tu as soif, tu vas boire. Ton corps t'envoie que tu as faim, tu vas manger. Mais quand ton corps te dit que tu es fatigué, non, t'écoutes pas, toi. Parle-moi pas, tu sais. Pourtant, c'est un besoin. C'est que ton corps t'envoie un signal que, oh, tu sais, t'as peut-être fait 4 heures d'écran en ligne sans lever ton regard sur l'horizon. Peut-être que ton système nerveux, il est juste en train de... Tu sais, les fils sont en train de se toucher intérieurement. Fait que juste fermer tes yeux, prendre 3 bonnes respirations, puis ça peut être ça, une pratique de repos, tu sais. Ouais. Mais à force d'avoir des piliers d'ancrage comme ça, que tu réintègres le repos tranquillement, bien là, il y a quelque chose, justement, qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus durable, avec une énergie qui perdure dans le temps, tu sais. T'es moins dans des montagnes russes, finalement. J'ai plein d'énergie, fait que là, je l'épuise complètement, j'ai plus d'énergie, je suis complètement lessivée. Cette espèce de montagne russe continuelle là, que la plupart des gens vivent parce que sont dans l'action. Oui, on va au bout, on pousse jusqu'à temps qu'on est comme, on perd, puis là, comme, on est à terre, là, on tombe malade, tu sais. J'entendais des gens autour de moi durant le temps des fêtes, tu sais, justement, dans cette affaire-là, d'être allés comme au bout de leur automne, puis là, finalement, tu sais, là, toute la famille est malade, tout le monde est fatigué, puis là, je fais, c'est ça qu'on se fait vivre constamment, c'est de pas être à l'écoute, puis là, on en paye le prix, tu sais. Puis c'est sûr que là, à ce moment-là, tu sais, quand on est tellement fatigué, on dirait que, justement, tu parles de ces pratiques-là de self-care, on dirait que moi, quand je suis trop fatiguée, je suis même pas capable de me reposer. Comme, c'est ça, je trouve pas comment me reposer. Je me dis que je vais regarder un film, tu sais, j'ai des pratiques qui sont pas super aidantes puis nourrissantes, là, finalement. Fait que c'est comme un faux repos, ou au contraire, je suis comme, là, moi, y aller all-in, là, je vais au spa, je me paye toutes les affaires, puis là, c'est comme, ouais, mais on peut pas se reposer 1 heure, et, tu sais, comme un bloc de 3 heures par 2 mois, tu sais, c'est pas, ça marche pas de même, je pense, notre corps, de ce que j'en comprends, là. Non, puis, tu sais, c'est drôle, j'ai écouté un documentaire récemment, puis c'est un documentaire sur les gens qui vieillissent, tu sais, qui ont la plus longue longévité, là, les centenaires. Ouais. Puis ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que ceux, justement, qui semblent le plus heureux puis qui perdurent le plus dans le temps, c'est les gens qui ont justement un rythme où, à partir de 2-3 heures de l'après-midi, eux autres sont en mode repos, là. Ils sont dans leur hamac, sont en nature, en train de se boire un petit breuvage en communauté. Tu sais, il y a comme... C'est vraiment, je pense, notre société plus moderne, contemporaine, occidentale, qui c'est vraiment comme, tu te lèves, puis tout de suite, tu es dans l'action jusqu'à ce que tu te couches. Puis même le soir, quand la lumière tombe, puis qu'on est supposé de se reposer, puis d'être en mode nuit, on est sur nos écrans. Fait qu'il y a comme, ouais, c'est vraiment particulier. Est-ce que tu penses que c'est de retourner tranquillement au rythme d'un petit peu plus de la nature, tu sais, de ce qui est autour de nous, qui est peut-être une porte d'entrée, ou en tout cas un petit manuel d'instruction, on est comme, ben c'est peut-être ça finalement, tu sais. Moi, je sais que depuis que j'habite à la campagne, j'habite dans le bois, fait qu'il n'y a pas de lumière à l'extérieur, fait qu'on dirait que naturellement, quand il fait noir, tu sais, oui, là, on vit des soirées, mais naturellement, à un moment donné, on est comme, ben il est 8h30, il fait noir depuis 17h, comme... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre à part aller se coucher, tu sais, à un moment donné, comme, oui, il y a une petite lecture, puis tout ça, mais, tu sais, moi, je me rends compte aussi que d'être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, dans la nature, d'être un peu plus en phase avec ce qui existe à l'extérieur de nous, mais ça amène ce rythme-là, tu sais, qui est comme plus sain. Tellement, tellement. Puis tu sais, tu parlais du temps des fêtes tantôt, puis c'est vrai, tu sais, 1er janvier, OK, tout le monde, on est en plein hiver, là. Oui! La noirceur, la nature est complètement au calme, puis là, on est là, faites des résolutions, puis soyez dans l'action. Ouais. Puis, tu sais, justement, c'est comme... Puis moi, pourtant, j'ai juste envie en ce moment, c'est le moins d'affaires possible. Tu sais, comme mes prochaines formations commencent mi-février, tu sais, pour tranquillement migrer vers le printemps. Mais d'ici mi-février, j'ai rien à l'horaire sauf de la création et du repos. Ouais. Parce que c'est l'hiver. Puis pour moi, c'est vraiment une période où on se recharge, tu sais. Si on regarde la nature, les pousses ne pourraient pas pousser au printemps s'il n'y avait pas toute cette recharge-là qui se fait durant l'hiver. Donc, on a cette opportunité-là aussi
de peut-être le faire. Tu sais, évidemment, si on est dans un rythme qui est assez accéléré, c'est de trouver des stratégies qui nous permettent de ralentir justement l'hiver pour ressentir cette remontée-là au printemps. Ouais. Parce que ce que je remarque, c'est que les gens qui n'arrêtent pas l'hiver, ils arrivent au printemps puis sont complètement brûlés. Fait qu'ils ne vont pas ressentir l'effet du printemps en eux. Ils vont sentir vers le mois de juillet, dans l'effervescence. Ouais. Mais mois de mars, avril, mai, c'est le temps des rhumes. Les systèmes immunitaires sont complètement... Tout le monde est fatigué parce qu'il n'y a pas eu de repos durant l'hiver. Ouais. C'est un beau parallèle avec les menstruations, finalement, qui est associé à notre hiver intérieur comme femme. Plus on se repose, finalement, durant nos lunes, nos menstruations, plus quand le printemps va se présenter à nous, la phase suivante, bien là, il y a comme un regain d'énergie, puis on la ressent, cette énergie qui nous supporte, t'sais. Mettons là, qu'on commence à transposer là, tout ça. Là. On parle des saisons. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque, qui est facile. On connaît ça. On habite dans un lieu géographique où il y a 4 solides saisons bien distinctes. Là. Quoique en ce moment, avec les changements climatiques, ça se mélange, mais whatever. Là, il y a ça. On le remarque, tu sais. Puis après ça, on se dit, bon, les femmes, on est quand même dans un cycle qui est assez aligné sur le cycle de la Lune, même si ça c'est pas exact maintenant à cause de toute cette affaire-là d'éclairage puis de vie moderne. Mais en gros, on est un peu dans ce cycle-là. Fait que là, il y a comme les saisons extérieures, un cycle qu'on divise en 4, mettons. Puis là, oh, drôle d'hasard, la Lune, le cycle aussi est comme pas mal divisé en 4. Puis après ça, on parle de notre cycle hormonal, menstruel, il est divisé en 4. Fait que là, en tout cas, je sais pas, moi, je dirais que ce n'est pas un hasard, mais peut-être que c'en est un, mais on dirait que c'était un peu aligné quand même, là. Ouais, ben oui, mais c'est encore une belle représentation que le corps de la femme est une réplique de la nature, finalement, tu sais, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la mère Terre, tu sais. Puis, c'est vraiment chaque phase de notre cycle est vraiment liée, comme tu disais, à une saison, à un cycle lunaire, à une phase hormonale, donc à un élément aussi. Moi, j'aime les relier à un élément. Ouais. Donc, il y a vraiment... chaque phase réplique finalement un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de nous. Fait que tu veux-tu qu'on rentre dedans? Oui, on rentre là-dedans. Fait que là, tu as parlé de l'hiver, c'est la saison à laquelle on est. Oui. Ça, l'hiver, mettons, c'est associé à quelle phase du cycle c'est associé à la phase menstruelle. Donc, tu sais, si on prend, mettons, un cycle menstruel qui dure environ 28 jours, en sachant qu'il y a des femmes qui c'est plus court, plus long, bien, on divise notre cycle de 28 jours en 4 points de 7, finalement, 7 jours environ. Fait que la première phase, jour 1 à jour 7 environ, on est dans ce qu'on appelle la phase menstruelle de notre cycle. Donc, c'est notre hiver intérieur. C'est le moment du cycle où nos hormones sont au plus bas, où on a envie d'être à la maison, dans le repos. On le sent, toute notre énergie est plus comme base, notre concentration, tout physiologiquement, biologiquement. Toutes nos hormones, finalement, il y a un grand relâchement. Il y a une grande détox intérieure qui s'opère. Donc, c'est vraiment un moment de calme plat. Mais c'est certain que si on essaie de continuer à être à 100 000 à l'heure, on va ressentir cette fatigue-là. Puis c'est comme... À un moment donné, il y a comme tellement une force c'est comme vraiment une force qui nous amène là, juste à comme... On a juste envie de fermer nos yeux, de se reposer, d'aller dans notre hiver intérieur. Je pense que si on avait le choix, puis il n'y avait aucune culpabilité, puis aucun tabou et stigma autour de ça, je pense que chaque femme qui est dans cette phase-là de son cycle resterait à la maison. Il ne ferait pas grand-chose, là, tu sais. Je pense que c'est ça qu'on a tout envie de faire. Mais là, les pubs de tampons nous ont vendu l'idée d'aller faire du cheval, de la gymnastique, de la natation. Puis là, t'es comme, ouais, OK, parfait, je vais faire ça aussi, tu sais. Fait qu'on est comme, et hop, on nie tout ça et let's go, on continue. Mais c'est pas ça que notre corps, puis que c'est pas ça qu'on veut, là. On le sent, on le sait. Non, puis tu sais, alors que justement, dans cette phase-là, on n'a pas la même... notre corps ne nous supporte pas de la même façon. Nous, on est vraiment guidés par le cycle infradien. Fait qu'il y a le cycle circadien qui est le cycle de jour et de nuit. Ouais. Tout le monde toute notre société est basée là-dessus. Mais nous, les femmes, parce qu'on est porteuses d'un utérus, on est aussi régies par le cycle infradien. Et ce cycle-là fait en sorte que on est beaucoup plus sensible durant notre phase prémenstruelle et menstruelle au stress, à justement la charge mentale, tout le faire, les responsabilités, tout ça. Donc, tout notre corps, finalement, veut juste ralentir, veut juste se recharger. Puis, tu sais, en médecine chinoise, on va dire que le cycle menstruel, la phase menstruelle, c'est une opportunité de se recharger. Fait qu'il y a aussi un changement de croyance, là, de se dire, c'est sûr que si je continue, je vais me sentir fatiguée, puis je vais me sentir
faible, entre guillemets, alors que si je me repose, je vais aller me recharger. Cette phase-là va servir vraiment à me recharger, à me requinquer, puis pour qu'au printemps, je reparte mon cycle d'une façon qui soit vraiment plus optimale. Fait que c'est une phase qui est associée aussi à la nouvelle lune. Tu parlais de la lune tantôt. Tu sais, quand on regarde le ciel et que la nouvelle lune, la lune s'efface dans le ciel, à la nouvelle lune, c'est complètement noir. Donc, il y a vraiment aussi cette envie de juste être dans la noirceur, tu sais, d'être dans notre intériorité, de fermer nos yeux, d'être comme, c'est vraiment une succion, si je peux appeler ça comme ça, vraiment vers l'intérieur, vers notre intériorité. Fait que ça, c'est notre phase menstruelle. Puis, tu sais, je peux en parler vraiment pendant longtemps, mais c'est vraiment une phase qui est profondément mystique, qui est profondément sacrée. Tu sais, les anciens, puis même tu sais, dans plusieurs cultures, même encore aujourd'hui, ils savent à quel point c'est un portail qui est sacré pour la femme. Tu sais. Puis dans notre société, on a complètement distorsionné ça, finalement, vers quelque chose qui est comme... qui est à dénigrer ou qui est à faire comme s'il n'y avait rien, à dénaturer complètement. On fait soit semblant qu'il ne se passe rien, ou il y a un peu un sentiment de honte, comme que, c'est ça, on n'est pas super bien. Aussi, le message que c'est comme impur et sale. Là, ben oui. C'est avoir du sang qui nous coule entre les jambes. C'est comme on n'aime pas ça, on voudrait que ce soit différent. Puis c'est comme si c'était une nuisance. Tu sais, moi, puis il y a encore beaucoup de femmes autour de moi, là, c'est comme, je suis dans ma semaine. Tu sais, c'est comme... yark. C'est très négatif. C'est juste négatif. C'est juste négatif, mais c'est parce que c'est ce qu'on a reçu comme conditionnement continuellement. Mais si vraiment on revient à l'essence de ça, puis qu'on va vraiment dans des cultures qui sont vraiment plus connectées au rythme de la nature, puis vraiment connectées, qui ont vraiment vénéré finalement le corps de la femme, parce que veut pas, la femme enfante l'humanité. Tu sais, on a bien beau la bâcher, puis dire qu'elle est inférieure, puis elle est faible, puis qu'elle est compliquée, puis tout ça, mais c'est quand même nous qui enfantons l'humanité. Puis le cycle menstruel, c'est ça, pour revenir à ce que je disais, tu sais, les anciens ou tu sais, les Autochtones, le disait, c'est la période de ton cycle la plus sacrée. Tu sais, à l'époque, les femmes, pendant leur menstruation, se retiraient du village pour aller saigner dans ce qu'on appelait des tentes rouges, pour recevoir les messages, tu sais, parce qu'ils disent qu'on est vraiment plus connecté à notre intériorité, on est plus connecté au monde subtil, à l'invisible. À notre intuition. À notre intuition, à notre guidance intérieure, tu sais, appelez ça comme vous voulez, mais il y a vraiment comme un portail qui s'ouvre, puis même au niveau physiologique, tu sais, nos hormones cérébraux communiquent d'une façon qui est différente durant cette phase-là. Donc, il y a vraiment une meilleure communication entre les deux. Donc, on a des idées de génie ou de la clarté sur notre vie, sur comment on peut marcher finalement notre vie, tu sais, avec... Fait que c'est vraiment un moment pour prendre un step back, juste recevoir l'information, gagner en clarté finalement sur notre vie pour ensuite avancer dans le bon chemin, puis plutôt qu'être en réactivité continuelle, tu sais, ça nous fait gagner juste un petit peu de perspective. Fait que c'est vraiment une phase qui est profondément sacrée, puis c'est sûr qu'il y a toute une reconstruction par rapport à comment on la vit, mais pour moi, c'est la phase qui peut nous entraîner au repos. Parce qu'inévitablement, on va sentir cette fatigue-là, cette envie de ralentir-là, ce yin, hein, en médecine chinoise, ce yin, ce besoin d'être dans plus de douceur. Fait qu'on peut utiliser ce moment-là de notre cycle juste pour se dire, OK, là, en ce moment, je m'entraîne au repos. Je m'entraîne à juste épurer mon horaire, en faire moins, déléguer, demander du soutien, parce que ça aussi, la femme, on est bonne là-dedans, là. Depuis les années 70, depuis la révolution féministe, elle a eu vraiment du beau, mais ça nous a aussi amené dans une espèce de syndrome de « on peut tout faire, on peut tout... La mère, la femme, là, tu sais, il faut avoir envie de faire l'amour à tous les jours, 365 jours par année, il faut être sexy, mais pas trop. Tu sais, on est comme tout le temps, il faut s'entraîner, il faut... dans la performance, finalement, d'être à 100% de plein front dans tous les rôles qu'on occupe. Puis c'est juste de se dire, hey, tu sais quoi, une fois par mois, je me donne un break. Une fois par mois, j'ai le droit de procrastiner sans culpabilité. J'ai le droit de juste aller dans ma grotte, me couper du monde. C'est vraiment une phase merveilleuse pour faire une digital detox. Ouais. Comme fermer les réseaux, arrêter justement d'aspirer continuellement du contenu qui nous envoie qu'on n'est pas assez, puis juste mettre tout sur pause, puis vivre notre hiver intérieur, finalement, pour
entendre notre voix, notre propre voix intérieure. Entendre ce qui est là, ressentir ce qui est là, s'asseoir avec ce qui est là, aussi inconfortable que ça soit, puis renaître à soi ensuite. Parce que pour les anciens, puis plusieurs cultures, les menstruations, c'est une petite mort symbolique aussi. Tu sais, le sang menstruel, c'est le seul sang qui est évacué du corps, mais qui ne vient pas d'une blessure ou qui ne crée pas la mort. Mais elle crée une mort symbolique. Mm-hmm. Fait que, ouais. Puis c'est beau aussi de juste se dire, OK, qu'est-ce que je laisse aller, ce cycle-ci, symboliquement par le sang menstruel. Tu sais, qu'est-ce que j'ai vécu, ce cycle-ci, quelle émotion, quelle densité intérieure, quelle charge intérieure, j'ai envie de juste let go. C'est un peu ça, je pense, les menstruations, c'est comme une expiration. C'est comme, qu'est-ce que je relâche, là, tu sais, c'est beau, là, c'est comme si on s'auto... on a un beau four auto-nettoyant, là, comme, tu sais, à chaque cycle, tu sais, de qu'est-ce que je relâche, qu'est-ce que je redonne à la terre, là, tu sais, puis de le voir comme ça. C'est comme si ça nous permettait d'accéder au cadeau, puis à la beauté de ça, plutôt qu'être juste dans qu'est-ce que ça m'enlève ou qu'est-ce que ça m'empêche de faire. C'est comme, OK, j'accède à justement cette intuition-là, cette clarté-là par rapport aux leçons ou aux cadeaux de ce cycle-là, puis qu'est-ce que je relâche, qu'est-ce que... Tu sais, c'est beau, là, quand tu dis ça, je fais comme, wow! Mais c'est vraiment beau! À mes prochaines menstruations. Mais oui, puis c'est une opportunité, tu sais, c'est une opportunité de comme... Parce qu'on pourrait être linéaire, puis juste comme, OK, non, je nais, je fais des enfants, je meurs. C'est à peu près ça, la vision de notre société pour la femme. Elle naît, elle fait des bébés, puis elle meurt. Puis là, t'es juste comme, hey, non, à chaque cycle, tu sais, la femme est menstruée entre 400 et 450 fois dans sa vie. Fait qu'à chaque cycle, t'as l'opportunité, toi, de te laisser aller, de mourir à toi-même et de renaître. Tu peux choisir de prendre cette opportunité-là pour raffiner ta vision, gagner en clarté, te réaligner, faire « Hey, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui en fait pas? » Comme de la ressentir vraiment, la fatigue, puis être comme « Hey, ce mois-ci, j'ai pas assez dit non. Ce mois-ci, j'ai dit oui souvent, mais c'était pas un oui qui était sincère. Ce mois-ci, j'aurais pu enlever ma cape de la bonne, de la femme parfaite, de la mère sacrificielle, de celle qui est tout le temps dans le donner, puis demander un peu plus de soutien parce que j'ai de la valeur, parce que je le mérite. » Puis je suis pas obligée d'être la superwoman toujours. Comme on l'a prouvé qu'on pouvait tout faire, là. On peut se donner un break, je pense. C'est bon. Ça, c'est fait, c'est prouvé. On peut se donner un break. Puis je pense que les menstruations, c'est vraiment une belle opportunité à chaque cycle qui nous ramène là-dedans. D'être juste comme, OK, tiens. Puis concrètement, tu sais, mettons, toi, quand tu es dans cette phase-là du cycle, ça a l'air de quoi, là, chez Cynthia? Bien là, c'est ça s'est transformé dans les dernières années parce que j'ai eu un bébé, mais moi, je suis une grande fan des retraites de lune. C'est quelque chose que j'ai instauré dans les dernières années, de vraiment aller dans ma grotte, littéralement. Tu sais, littéralement, pas juste symboliquement, mais vraiment... tu sais, j'ai vraiment amené mon conjoint aussi dans ma pratique, fait qu'il est vraiment... Il connaît mes cycles, il connaît mes phases. Il m'accompagne là-dedans, fait qu'il... Puis il est très impliqué dans la parentalité aussi, ce qui fait que quand je suis dans mes menstruations, souvent, je me retire du nid 1 journée, 2 journées, 3 journées des fois, quand ça tombe bien, que mon bébé n'est pas malade, que mon chum est en forme, que toutes les astres sont alignés. Puis, tu sais, on a la chance d'avoir 2 lieux aussi, mais de la chance. On a créé notre chance, tu sais. J'arrête de dire ça parce que j'ai fait des choix pour arriver où je suis aujourd'hui, mais... je vais en nature, puis je vais dans mon cocon, puis je fais des pratiques de self-care, puis je connecte avec la nature, je fais une digital detox, puis j'essaie, tu sais, au moins 24 heures, là, de vraiment... un tête-à-tête avec moi, là. Petit post-mortem mensuel avec moi. Hey, qu'est-ce qui a marché ce mois-ci? Qu'est-ce qui a moins bien marché? À quel point je suis fatiguée? Je m'observe, tu sais, dans mes conditionnements, dans mes patterns, puis comme remplir ma source. Puis comme pour vrai, ça me supporte tout le reste du mois. J'ai tellement plus d'énergie, j'ai tellement plus de plaisir à materner aussi, d'être dans ma maternité. D'avoir pris ce petit break-là. Ce break-là. Puis plus disponible pour mon amoureux, plus disponible dans toutes les autres sphères de ma vie finalement parce que j'ai eu un moment juste pour moi, dans un moment où j'ai tiré à plug sur tous mes rôles. T'sais. Puis j'ai juste comme... Fait que c'est ça, mais des fois, c'est pas possible. Puis
c'est correct. Fait que quand c'est pas possible puis qu'il faut que je reste dans le lit, j'essaie de... Ce que je dis souvent, c'est que j'essaie juste d'être dans l'énergie de la grand-mère. Parce que chaque phase aussi est associée à un archétype. Puis la phase menstruelle, pour moi, c'est vraiment associé à l'archétype de la grand-mère. Il y en a qui vont l'appeler la femme sage. Fait que c'est vraiment de juste être dans... Est-ce que je peux parler moins? Est-ce que je peux bouger plus lentement? Est-ce que je peux manger moins pour donner un break à mon système digestif parce qu'on dépense beaucoup d'énergie à digérer? Est-ce que je peux fermer mes yeux plus souvent? T'sais, fait que est-ce que je peux me déconnecter des réseaux même si je suis à la maison? Ouais. Prendre une journée de break de travail même si c'est un mercredi? Puis être juste comme, you know what? Ça va attendre. Il n'y a personne qui va mourir, là. Comme... Puis moi, je vais m'en recharger. Puis demain, je vais la clencher, ma to-do, bien plus que si j'essaie de continuer. Oui, puis le reste de mon cycle, comme ça va se reprendre. C'est comme un 2 jours bien, tu sais, moi qui veux encore une fois, regarde, tu vois mon réflexe d'être comme genre, ça va être bien investi, ce 2 jours de repos-là. Mais ouais, c'est fou comment c'est ça. On n'a pas appris à le faire. Fait que là, tu fais juste dire tout ça, puis je fais, ben là, son chum, il doit pas triper. Tu sais, puis là, je suis comme, mais comment, tu sais, puis j'en entends de plus en plus des hommes autour de moi, justement, qui ont... Puis mon chum aussi, le premier, tu sais, d'être éduqué sur le cycle de la femme, puis sur les cycles de la femme, puis de comprendre comme nos besoins, puis les forces de chacun des cycles, puis ce qui va arriver, puis ce qui n'arrivera pas. C'est comme puis de pas avoir des attentes contraires, tu sais, puis de comprendre que ça va fluctuer, puis on en est encore en train d'apprendre ça et d'apprivoiser, mais moi, je me le réclame de plus en plus, tu sais, ne serait-ce que 2 heures ou un matin, de me dire, tu sais, parce que ça, tu sais, là, t'en parles, puis je suis comme, wow, là, rêve 2 jours dans la nature, j'ai rien à faire, je déplugue de tout. C'est comme, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont comme, oh oui, merci, ça serait vraiment le fun. Mais tu sais, de peut-être, c'est ça, commencer tranquillement, comme tu dis, s'entraîner au repos, puis essayer par des petites façons, tranquillement, de dépluguer pendant 2 heures, d'accepter que, hey, on répondra pas à nos courriels là, dans ce prochain bloc-là ou cette journée-là, ou tu sais, juste tranquillement d'apprendre ça, puis d'amener les gens autour de nous aussi là-dedans, parce que je pense que quand on commence à amorcer ce changement-là en nous, les effets autour, là, tu sais, il y a du monde qui doivent, je sais pas pour toi, mais qui doivent résister ou genre faire, ben voyons donc, elle qui arrête de 2-3 jours par mois, pour qui se prend-elle? Ça déclenche beaucoup de monde. Ça déclenche beaucoup de monde et en même temps, il y en a beaucoup que ça inspire. Puis ceux que ça déclenche le plus, souvent, ils arrivent une couple d'années après puis ils sont comme, comment tu fais ça, là? Puis là, je donne des trucs, puis ouais, mais c'est important. Il y a plein de choses, tu dis, qui me donnent envie de rebondir, mais tu sais, mon chum, ouais. Je pense qu'on est rendu là aussi, puis c'est pas juste à l'homme, c'est avant tout à nous, comme femmes, de s'aimer suffisamment pour nommer nos besoins, pour demander du soutien, tu sais. Ouais. Puis plus on va s'assumer là-dedans, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement ancré dans la posture de la femme et de la mère sacrificielle que même demander à notre chum une demi-journée, on a peur de déplaire. Oui, vraiment. On a peur de le déranger. Mais ça, c'est encore une belle preuve qu'on est tellement ancré dans les stigmates et les croyances. Mais oui, le patriarcat, la génération avant nous, là, je veux dire, tu sais, moi, oui. quand je fais ça, je pense à mon chum, puis je pense à sa mère, mettons, puis là, il doit se dire, comme, coudonc, j'ai pogné le mauvais numéro. Moi, ma mère, elle faisait tout le mois, puis elle prenait soin de tout le monde. Puis là, moi, j'ai trouvé une blonde qui demande un break pendant au moins 2 jours par mois, tu sais, c'est comme, tu sais, souvent, je me dis ça aussi, je suis comme, on n'est pas loin, là, tu sais, c'est quand même ça qu'on... Puis moi, c'est ça que j'ai appris, c'est ça que j'ai vu ma mère faire aussi, fait que c'est sûr que c'est tout nouveau, là, c'est nouveau et pas, là, c'est comme... Mais il n'y a pas de modèle. Ouais. Tu sais, il n'y en a pas de modèle de femme reposée. Ouais. Comme l'archétype de la femme reposée n'existe pas encore. Détendue, j'espère que ça va être un de mes legs. Je suis comme... Non, ça n'existe pas. Tu sais, puis on porte ça dans nos gènes, là, des femmes d'avant nous, notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère qui faisaient tout, comme tu dis, tu sais. Mais elles faisaient tout. Tu sais, nos pères travaillaient, mais... Les femmes d'avant faisaient tout à la maison. Mais nous, maintenant, on fait tout partout. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Le fait qu'on a un utérus puis qu'on est menstrué à chaque mois, ben on a un cycle qu'on traverse. Puis, ça vient avec une responsabilité. Ça vient avec le fait qu'on enfante l'humanité, mais ça vient avec le fait aussi qu'on a besoin de se reposer plus régulièrement. Ouais. Puis, il faut comprendre ça comme société, tu sais. Il faut remettre
moi, je pense qu'il faut remettre la femme au centre de la société, tu sais. C'est pas normal, là, que les femmes fassent des enfants, qu'elles soient toutes isolées, en dépression postnatale. On pourrait aller là, mais ouais. je dis en dépression postnatale. Tu sais, une femme sur 3 fait une dépression postnatale, puis c'est parce qu'on essaye encore une fois d'être dans la performance. On essaye encore de montrer qu'on est capable de tout tenir de plein front continuellement, mais on a besoin de faire ça en communauté, on a besoin d'être ensemble là-dedans. Ouais. La structure ne marche pas pour les nouvelles mères. Là, on peut rentrer là-dedans parce que je suis mère d'une enfant de 5 ans, puis toi aussi, tu es entrée dans la maternité. Il y a quel âge, là? 21 mois presque. Bon, presque 2 ans. Ouais. Fait que t'as franchi ce rite de passage, ce portail. Puis, tu sais, moi, c'est ça, si je peux commencer, juste moi, comment je l'ai vécu. Puis, tu sais, je me suis sentie tellement mal. Puis là, ça a pris beaucoup d'années avant que je puisse vraiment mettre le doigt dessus. Mais justement, j'étais en dépression postpartum parce que j'étais toute seule. Mon chum, il a pris le rôle du provider. Puis, il est comme, moi, je vais travailler vraiment beaucoup parce que toi, tu travailles pas. Puis, ça va être mon rôle. Puis, je vais bien le faire. Fait qu'il a pris plein de contrats à ce moment-là. Moi, j'étais toute seule à la campagne, isolée, pas de village autour de moi, pas d'autres femmes avec qui partager cette expérience-là. Fait que, tu sais, les journées étaient longues, là. Je peux pas dire que j'avais tant de plaisir que ça. Puis en même temps, tout me disait, t'es supposée triper. C'est une petite période dans la vie, savoure-la, tu sais. Puis, tu sais, il y avait cette dichotomie-là. Puis après ça, ben le seul contact social que j'avais par moment, puis c'est pas vrai, là, tu sais, j'ai vu des femmes, mais tu sais, j'étais pas toute seule, mais, tu sais, mettons une grande partie de mes journées, une grande majorité de mon temps, mais mon seul contact, c'était à travers les réseaux sociaux, à travers, tu sais, fait que c'était tout distorsionné en même temps. Fait que, tu sais, j'étais comme, on dirait que ça marche pas, vivre la maternité de même, comme. Puis là, en plus, la coupure de être une femme qui s'accomplit, qui produit beaucoup, qui est super productive, qui est comme, tu sais, qui reçoit beaucoup de l'extérieur et qui donne beaucoup. Puis là, tout d'un coup, on m'enlève ça. Fait que là, c'est comme, je reçois plus rien. Je suis toute seule chez nous. J'étais dans l'immeuble. Puis là, je me disais, ben c'est ça, être une femme. Fait que fais ton petit sacrifice de maman, là, puis ça va passer. Puis, tu sais, puis en même temps, je me sentais tellement pas bien de vivre ça comme ça, puis tellement coupable. Puis ça a pris du temps avant que je parle à d'autres femmes qui me disent comme « Oh, mais le congé de maternité. » C'est un autre tabou. Oui, c'est vraiment. un autre tabou comme les menstruations, c'est un autre tabou dans la société. Tout à fait. T'es supposée triper. T'es supposée d'aimer ça, t'es supposée d'être bonne, c'est supposé d'être un instinct. Naturel. C'est supposé être naturel, ouais. C'est naturel la maternité. Mais le rite de passage, je le dis en soi, tu sais, un rite de passage, c'est de mourir à soi pour renaître autrement. Fait que quand la mère donne naissance à un enfant, elle renaît à elle-même en même temps. Tu sais, c'est ça le concept de la matrescence, hein, c'est qu'on est newbie là-dedans, on est des adolescentes dans notre maternité. Hein. Fait que c'est tout de se redécouvrir aussi comme personne, de se redéfinir comme femme, en même temps d'apprendre tout ça. Tu es continuellement dans un learning curve en étant maman. Puis le fait qu'on soit isolé, comme tu dis, tu sais, sont où les grands-mères, sont où les mères autour de nous, sont où le village qui prend la charge, qui nous aide, ils sont pas là, tu sais. Fait que c'est comme, t'es toute seule à la maison, puis là, t'essayes de t'ancrer dans cette idée-là que t'es supposée d'aimer ça. Tu trouves ça tellement dur, fait que tu trouves ça encore plus dur. Moi, je suis à la même place que toi, tu sais. Puis moi, on dirait qu'il y avait toute la couche de « Ben voyons, Cynthia, t'es formée comme doula, t'as tous les outils. Comment ça que tu trouves ça difficile, tu sais? » Je veux dire, moi, mon chum m'a pris 2 mois de congé. J'avais de la bouffe pour 3 mois dans le congélateur quand j'ai accouché. Tu sais, j'étais prête, là. J'avais tout fait, j'avais tout préparé mon postnatal. J'étais formée en postnatal. J'avais tout lu les livres. Mais je savais pas à quel point ça allait me transformer, tu sais. Je savais pas à quel point que la fatigue, puis c'est pour ça que le repos est devenu central dans ma mission depuis ma maternité, parce que j'ai touché à une fatigue à laquelle j'avais jamais touché. Ouais. Puis j'étais comme, non, mais il faut que je continue. Tu sais, j'ai un petit tête qui se fie sur moi, là. Je suis fatiguée, je suis tellement fatiguée, tu sais. Puis quand t'es fatiguée, tu vois tout noir. Puis, tu sais, il y a tous les états dépressifs qui viennent avec ça, forcément. Fait que t'es comme, OK, mais je fais comment pour continuer? Puis t'es juste comme, tu continues un peu à te flageller de pas être au top, de pas être, tu sais, de pas être suffisante. Alors que c'est immense. C'est immense comme rite de passage. C'est immense comme charge. Ouais. D'avoir la responsabilité d'un petit être et d'être dans la plus grosse transformation de ta vie, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme... Puis je regarde justement encore dans d'autres cultures parce que moi, je vais puiser tout le temps dans les autres cultures parce que je suis comme...
ça marche pas, notre système. Fait que, OK, il doit y avoir quelque chose qui marche ailleurs, tu sais. Puis en Ayurveda, c'est beaucoup ça, tu sais. On parle du mois d'or, on parle des 40 jours postnatal où ce que la femme est encensée littéralement pendant 40 jours. À tous les jours, elle se fait masser. À tous les jours, elle se fait nourrir. La seule chose qu'elle doit faire, c'est s'occuper de son bébé. Donc, la communauté prend soin de la maman pour que la maman prenne soin du bébé. Son bébé, pour qu'on assure notre humanité. C'est comme... Pour qu'on continue à faire des bébés qui soient sains, qui soient en santé, tu sais, parce qu'une maman qui nourrit son bébé avec un lait maternel qui est comme so-so parce qu'elle est dépressive, est tellement drainée, lessivée émotionnellement, énergétiquement, physiquement, elle est tellement fatiguée intérieurement. Fait qu'elle va tout donner à son bébé, puis tu sais, c'est parfait. Mais forcément, imagine si cette maman-là, elle était enveloppée, on en prenait soin, on l'enveloppait. Imagine l'énergie qu'elle donnerait à son bébé. Hey, tu parles de ça, là, c'est fou, il y a un souvenir qui vient de me remonter, puis de comme, quand est-ce que j'ai réalisé que ça avait pas fonctionné, comme ça marchait pas, mon congé de maternité, c'est quand j'ai recommencé à travailler, justement. J'allais allée tourner au Cambodge, puis j'allais tourner avec une jeune maman qui venait juste d'accoucher, là, tu sais, son bébé avait comme 1 semaine. Puis je suis rentrée dans la maison, puis j'ai compris, c'est ça, comme c'est quoi que ça pouvait être, un postnatal, tu sais. Il était sur un lit genre, il faisait un feu en dessous, fait qu'il voulait tout le temps qu'elle reste au chaud. Exact. Il y avait la grand-mère qui était là, qui cuisinait les affaires, tu sais, qui faisait la bouffe constamment dans la cuisine. Son chum était là aussi. Puis lui, il allait dans le jardin pogner des racines pour y faire des infusions. Puis comme, j'étais genre, OK, ça peut être ça aussi, un postnatal, tu sais. Puis c'est toutes des pratiques qu'on connaît, qu'on sait, mais comme, c'est ça, on oublie ce chaînon-là de prendre soin de la femme, justement, pour qu'elle puisse prendre soin de son bébé, pour, comme tu dis, engendrer la prochaine vague. Génération, tu sais, de bébés vibrants, vivants, remplis de vitalité, comme... Tu sais, nos enfants, ils n'ont jamais eu autant d'allergies, ils n'ont jamais eu autant, tu sais, comme de conditions. Je sais qu'on est dans une ère de l'étiquette, là, mais tu sais, il y a beaucoup de... Veux pas, on le voit, tu sais, à quel point... Puis ça vient pas nécessairement du postnatal. Je pense que ça vient de nos modes de vie aussi, mais tu sais, je pense que les premiers mois sont tellement... Ouais. Je pense je vois en fait, en disant ça, tu sais, je vois les conséquences sur la prochaine génération de pas prendre soin des femmes, tu sais, puis qu'en fait, qu'on prenne pas soin de nous, puis qu'on sache pas comment, puis qu'on ait désappris plusieurs affaires. Puis là, c'est ça, là, on voit les conséquences que ça a sur la génération qui est en train de grandir en ce moment, là, de faire « Hey, c'est important, là, c'est pas juste un petit caprice de madame, là, comme, tu sais, c'est pas juste « Je veux un congé, s'il vous plaît, puis j'aimerais ça pas faire la vaisselle. » Congé de maternité. On peut-tu changer ce terme-là? Oui. Tout le monde, un congé de maternité. Oui. Je veux dire, j'ai jamais été autant dans le jus. Hey, moi, j'avais 0 congé là-dedans. Là, moi, j'étais comme, je me disais « Oh, wow, je vais apprendre le crochet, me regarder des séries, je vais apprendre. » Tu sais, j'étais comme, ben non, j'ai pas arrêté. Non, ton projet, c'est ton bébé. Ouais. All the way, pendant 1 an minimum. Puis, tu sais, après, c'est pas fini, là. Tu sais, moi, Noël va avoir 2 mois, puis c'est autre chose. Puis là, je pense que je suis juste... Ouais, en tout cas, mon Dieu, c'est tellement un gros sujet, mais... Il y a toutes les blessures qui remontent quand on accouche aussi de notre propre enfance, la façon qu'on a été materné, la façon, tu sais, parce qu'on veut pas, on materne un peu de la façon qu'on a été materné. Puis là, je voyais à quel point il y avait eu de la carence. Puis là, t'es juste comme, mais j'ai pas, tu sais, moi, j'ai envie de materner d'une façon qui est remplie, qui est saine, qui est comme dans l'harmonie, qui est dans la compassion, l'empathie. Puis en même temps, quand tu as des blessures, que tu es plein de carences toi, dans la façon que tu as été maternée, bien là, faut que tu vives ça aussi pendant ton postnatal, puis que tu te reconstruises par rapport à ça, puis que tu aies épuisé dans tes ressources encore plus. Puis, mon Dieu, ça a été tellement un grand voyage duquel, je te dirais, je commence à peine à me sortir la tête. Émerger, puis mon bébé, il y a 21 mois, tu sais. Ouais. Et j'ai des outils. Et j'ai un chum qui est vraiment impliqué et j'ai des amis extraordinaires autour de moi, tu sais, qui étaient présentes à leur façon, évidemment, parce que tout le monde a sa vie, tu sais, mais ouais. Est-ce que ça a transformé ta mission? Tu disais que ça a mis le repos au centre de ce que tu as envie, tu sais, de tes pratiques puis de ce que tu as envie de transmettre. C'est ça qui en est ressorti. Ben, on dirait que ça a magnifié tout ce que j'enseignais déjà. Tu sais, c'était comme si j'ai vu à quel point, la femme est puissante, tu sais. Je veux dire, juste dans
dans ma grossesse, mon accouchement, tu sais, que j'ai tout vécu naturellement, puis que j'ai atteint des états, tu sais, là, quand tu es au pic de ton accouchement, que tu atteins des états de transe, pour moi, c'est comme, on a cette capacité-là, nous, les femmes, tu sais, c'est un peu de la façon qu'on fait de la magie, c'est un peu de la façon qu'on est des sorcières, finalement, tu sais, puis... Fait que ça m'a juste montré à quel point on est multidimensionnel, à quel point on est juste tellement puissante. Je veux dire, tu deviens un animal quand t'accouches, là, c'est malade, là. Tu sais, moi, j'ai tripé, j'ai tellement aimé ça. Puis c'est ça aussi, c'est comme toute ma passion pour la femme, c'est matérialiser de la façon que j'ai accouché. Tu sais, on a tellement peur d'accoucher, on a tellement peur d'enfanter. Pourtant, c'est un moment qui peut tellement être extraordinaire quand on est dans notre puissance. Ouais. Comme les cycles. Les menstruations peuvent être un moment tellement extraordinaire quand on est dans notre puissance puis qu'on sait accueillir le repos, tu sais. Fait que c'était juste de transposer tout ce que je vivais puis tous mes enseignements puis ma médecine dans cette expérience-là. Puis on dirait que, ouais, toute notre résilience puis notre capacité d'aller puiser intérieurement dans... Tu penses que t'en as plus puis t'en as encore. Puis c'est juste comme, on est des super-héros, là, je veux dire. Non, c'est next level d'être une femme, là. C'est next level. Je pense que tous les hommes qui ont assisté à un accouchement comme comprennent après ça c'est quoi une femme. Une femme, genre, oh, OK, vous pouvez faire ça, là, tu sais. La tolérance. Ouais. Fait que, tu sais, tout le concept qu'on est inférieur, les femmes, je suis comme, attends une minute, tu sais. On a une tolérance qui est immense. Ben, on inférieure, a une résilience. fragile, ouais. tout ça, là, ouais. Mais parce qu'on est fluctuante puis qu'on ne fit pas dans la linéarité de performance robotique, machine. Mais quand on observe l'infériorité de notre façon, puis qu'on est juste comme, OK, tu sais, la cyclicité, les fluctuations, comme tout ça, finalement, c'est juste parce que notre énergie, elle se distribue différemment, finalement, au fil du cycle. Mais bref, je fais du coq à l'âne, mais ouais, je pense que la maternité m'a vraiment juste fait tomber encore plus en amour avec la femme, tu sais, dans tout ce qu'elle est, dans toutes ses facettes. Je fais juste une parenthèse. Ton chandail, pour les gens qui ne regardent pas la version vidéo, ça dit « Women are from Mars, men are from women ». Ça dit tout. C'est ça. Ça dit les tout. femmes sont de Mars, puis les hommes sont des femmes. Ouais. Des femmes. Ouais. C'est... Alors qu'on a pris le contraire, là. Ouais, tu sais, le catholicisme, moi, j'aimais beaucoup l'Église et j'aimais beaucoup Jésus quand j'étais jeune. Et tu sais, c'était ça, quand même. C'était comme la femme, c'était un morceau de l'homme. Puis là, t'es genre, attends un peu... on dirait que c'est pas vraiment ça, l'histoire. On dirait que vous l'avez un petit peu distorsionné. Vous l'avez un petit peu twisté en votre faveur. Non. Mais c'est correct. Puis tu sais, je veux juste spécifier aussi, c'est pas une conversation contre les hommes, contre le masculin. Non, le masculin est riche et puissant, puis ça prend les deux. C'est juste qu'on est dans une société qui actuellement est comme un petit peu de l'autre bord de la polarité, c'est-à-dire dans quelque chose de très masculin. Puis je pense que quand tu parles, c'est plus de venir rassembler ces deux pôles-là, puis de juste reconnecter à la puissance de ce que c'est le féminin pour comme tout le monde, on enrichisse collectivement notre vie, nos sociétés, l'état de la planète, notre bien-être collectif. Là, tu sais, c'est pas d'être genre. Non, c'est pas une bataille, c'est d'apprendre à faire danser les deux ensemble, tu sais, puis c'est quelque chose qui est très collaboratif, justement, tu sais, quelque chose qui est beaucoup plus dans l'équilibre. Je pense que c'est pour ça qu'on entend parler autant du féminin. Tu sais, quand j'ai commencé, on n'en parlait pas tant que ça, mais là, depuis 2, 3, 4 ans, c'est il y a un éveil. Il y a un éveil, mais c'est parce qu'on le voit, tu sais, une culture, une société basée sur des cultures juste masculines de performance, de faire, d'action, ça mène à notre perte. On le voit, tu sais, on le voit la nature en ce moment, on le voit les changements climatiques, on le voit comme les dépressions qui sont en flèche, tout le monde, tu sais, je veux dire... Notre société est dysfonctionnelle il manque quelques ingrédients dans la recette à gâteau là, en ce moment. Mon Dieu, tellement. Fait que c'est juste un retour du balancier, finalement. Comment est-ce qu'on peut... Puis, tu sais, les hommes aussi sont enfermés. Les hommes aussi sont enfermés dans des conditionnements. Plus 100%. Que nous, on est dans les clichés du féminin, plus qu'eux sont pris dans la virilité, puis dans le fait de pas montrer leurs émotions, puis de, tu sais... Fait que je pense que des deux côtés, on peut
juste s'assouplir un petit peu. Puis des deux côtés, on peut juste être un peu plus vrai, un peu plus authentique, un peu plus humain, d'arrêter de juste être des machines puis faire comme si on était tous parfaits alors qu'on est tous imparfaits. Puis ça va bien aller, là. Ça va bien aller, on est des humains. On est des humains, on a vu une expérience sur Terre, puis c'est compliqué, puis c'est tout un roller coaster, mais comme si on se tient la main puis qu'on essaye de faire ça ensemble, ça va bien, je pense que ça va bien se passer, tu sais. Mais... Puis je pense aussi que, tu sais, comme femme, d'incarner ça, puis de nommer nos besoins, puis de parler de notre nature plus cyclique, tu sais. Je pense que les effets aussi se ressentent sur les hommes, tu sais, puis parce que les hommes portent le féminin aussi, tu sais. C'est comme, on n'est pas juste un gros tapon. Je veux dire, les femmes, on n'est pas que féminines non plus, tu sais. On a ces deux énergies-là. On a ces deux pôles-là, fait que c'est juste devenir harmonisé. Je pense que c'est comme le mot, peut-être, harmoniser. Oui, harmoniser. Il y a quelque chose de plus, tu sais, il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Si je pense, mettons, à la Cynthia avant qu'elle ait conseil, je parle de moi à la troisième personne, bref. Moi, avant d'être consciente de mes cycles, j'étais tellement dans des extrêmes, tu sais. Puis c'est difficile pour mon chum de me comprendre quand je suis dans des extrêmes comme ça, alors que là, parce qu'il y a plus de repos, qu'il y a plus d'écoute de mes besoins, c'est comme si mes fluctuations sont beaucoup plus douces, les marées sont beaucoup plus douces. Fait que tout le monde est gagnant. Ouais. Tout le monde est gagnant. Comme ma phase prémenstruelle est vraiment le fun en ce moment parce que je prends soin de moi. Mais avant que j'aie toutes ces connaissances-là, c'était un nightmare. C'était l'enfer, pour vrai. Je me comprenais pas. Mon chum me comprenait pas. C'était juste comme l'apocalypse, tu sais. Alors que maintenant, je suis juste... Parce qu'il est inclus là-dedans, parce que je prends plus soin de moi, parce que quand je prends soin de moi, lui aussi peut prendre soin de lui. Parce que quand je reviens de mes retraites ou quand que j'ai de l'espace pour moi, c'est fou comment je show up plus pour mon couple, pour mon bébé. Sinon, je suis tout le temps un petit peu à moitié là, en toute honnêteté. Oui, quand je prends pas soin de moi, je suis là, mais je suis pas là. J'ai pas tant envie de faire l'amour parce que j'ai pas eu d'espace. Fait que quand j'ai pas d'espace, j'ai pas envie de faire l'amour. Comme, touche-moi pas. Touche-moi pas, j'en ai pas d'espace. Alors que quand je prends soin de moi, je suis bien plus ouverte, bien plus disposée, bien plus disponible. Même chose pour mon bébé, tu sais. Quand j'ai pas d'espace pour moi, dès que c'est un peu plus difficile ou que, tu sais, il est plus demandant ou qu'il vit des choses, je vais pas avoir la même énergie à lui donner, je vais pas avoir le même support comme parent que quand je prends de l'espace pour moi. Fait que tout le monde est win-win, là. C'est une situation win-win. C'est pas comme, tu prends encore du temps pour toi. Oui, mais ça va être en service à tout notre écosystème. Oui. Ça va être en service à toute notre famille. Fait que, mais il faut changer les mentalités pour se rendre là. Puis ça commence dans notre couple, ça commence dans nos familles. Ça commence par avoir suffisamment le courage pour ouvrir le dialogue par rapport à ça. Oui, bien, ça part de nous. Après ça, c'est avec d'autres femmes, j'ai l'impression. Après ça, c'est avec notre partenaire de vie. Puis là, on élargit un peu plus, puis comme le travail, puis après ça, le discours social autour de tout ça. Tu sais, c'est comme, je pense que c'est ça, il y a des cercles concentriques qui peuvent élargir tranquillement, mais c'est ça, il faut que ça parte de la propre conscience de notre corps, la propre connexion à ces cycles-là, la propre bienveillance et acceptation et amour de cette affaire-là que, mon doux, on n'a pas appris. Fait que là, c'est comme apprendre ça, puis après ça, de pouvoir... Tu sais, moi, j'aurais pas pu en parler à mon chum si j'avais pas expérimenter, pris conscience, observer ce qui se passe, puis comme faire « Ah ben oui, tu vois, moi, dans ma phase lutéale, j'ai le goût de faire du ménage, puis je trouve que tout est à l'envers, puis là, ça se peut, tu sais. » Mais que j'ai l'air obsessive, c'est ça. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Fait que là, puis là, si j'ai pas cette conscience-là, puis que je suis pas capable de l'observer, de le verbaliser, ben après ça, je suis juste fâchée. Puis là, je me dis, ben je vais me séparer de mon chum parce que c'est le gars qui laisse traîner toutes ses affaires. Fait que là, c'est la source de tous mes problèmes. Fait que tu sais, j'ai pas de conscience je l'ai pas conscientisé, je l'ai pas incarné, je l'ai pas vécu. Fait que tu sais, je pense que c'est ça, c'est comme si on se disait que c'était égoïste justement de prendre un temps pour, dans notre phase menstruelle, de prendre un petit step back, de faire justement nos bilans. Mais c'est ça, tout le monde en bénéficie après. Fait que c'est comme, est-ce qu'on peut se le revendiquer puis comprendre que... Puis même le repos, de façon générale, c'est ça pour les hommes, pour tout le monde. C'est comme tout le monde en bénéficie après quand les gens sont reposés, quand ils ont pris un petit step back, quand comme on regarde les choses. C'est comme sinon, si on fait juste avancer,
on se pose pas de questions puis on recrée les mêmes patterns. Fait qu'on a l'impression d'avancer, mais on n'avance pas, on tourne en rond. Ouais. On tourne en rond ou on court, mais on sait pas trop vers où on court. On sait pas où ça va. On est comme, mais je vais vraiment vite. Checkez-moi. J'ai des bons souliers puis je vais très vite vers quelque part, mais je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, je m'en vais par là, tu sais. Ouais. Mais mettons qu'on retourne là, on a fait tu sais, cette grande parenthèse. On a ouvert une grande parenthèse. On a ouvert une grande porte, mais c'est correct, on la referme pas tout à fait. Mais si on continue dans le cycle, après le début du cycle vient c'est la phase folliculaire. Folliculaire, c'est ça. Après la phase menstruelle vient la phase folliculaire, puis là, c'est associé au printemps. Fait qu'après l'hiver, le printemps. Et c'est associé à l'archétype de la jeune fille. Fait que, tu sais, on avait la grand-mère. Puis là, c'est un peu la renaissance. Le printemps, la petite pousse. Ouais, la petite pousse. Et là, tranquillement, nos hormones remontent. Fait que là, on se sent de plus en plus supporté. Fait qu'on va sentir l'énergie yang, un peu plus masculine, l'envie de faire, l'envie d'être dans l'action. Fait que là, plus on s'est reposé pendant notre hiver, plus là, on a notre tout doux, puis on a du plaisir à la faire. Tout nous supporte dans ce sens-là. Mais évidemment, si on ne s'est pas reposé, on ressentira peut-être pas la remontée d'énergie. Vraiment, c'est vraiment comme la sève qui monte dans les arbres au printemps. C'est le même principe hormonalement dans notre corps, nos hormones qui remontent tranquillement. Mais c'est aussi une phase qui prépare finalement le nid, parce que si on veut enfanter, ben c'est la phase aussi qui va tranquillement préparer le terreau. Fait que tout notre corps est monopolisé pour créer ce nid-là, en quelque sorte. Fait qu'on peut se sentir plus créative, on peut se sentir justement l'envie de rêver, de créer notre vie. Fait que moi, c'est une phase que j'aime vraiment pour planifier le cycle à venir, tu sais. Fait que là, j'ai fait mon postnatal, j'allais dire mon post mortem durant les menstruations. Et là, j'ai gagné en clarté, j'ai eu mes petites pépites d'or durant mes menstruations, puis là, j'ai tout écrit ça dans mon journal. Et là, je prends action concrètement. Oui, tu sais vers où tu t'en vas. Oui, fait que là, c'est comme, j'ouvre mon agenda, puis littéralement, tu sais, je regarde ce qui s'en vient dans le mois, puis, tu sais, je planifie vraiment mon mois en fonction de mes cycles. Et je sais que pendant la phase folliculaire, là, j'ai plus d'énergie de faire. C'est plus naturel. Et c'est une phase qui est très glorifiée dans notre société parce qu'on est dans cette énergie-là de la jeune fille qui est dans l'action. C'est le moment de notre cycle où on est aligné sur la société. On est comme, OK, ça marche, ça va bien. Là, ça va bien. Fait que là, tu sais, je vais juste me mettre vraiment dans cette énergie-là, plus d'organisation, planification. Je vais avoir plus d'énergie pour faire du sport. Je vais reprendre une pratique physique qui est plus, justement, soutenue, plus active. Je vais recommencer mon social, plus envie de voir du monde, d'être dans le monde, d'être en extériorité. Je pense qu'il faut faire attention de cette phase-là, parce que je sais pas pour toi, mais moi, je lance bien des affaires, j'ai bien des projets, je pense que je vais tout pouvoir faire. Puis là, je m'éparpille un peu. Puis là, finalement, je me rends compte que 2 semaines après, j'ai plus le goût du 5 à 7 du petit café de cet événement. Je suis comme, oh Mike, qui a dit oui à tout ça? Fait que je pense que c'est à garder quand même en tête quand on est dans cette phase-là. Ouais, moi, mon mot d'ordre dans cette phase-là, c'est tempérance. Oui. Fait que je suis comme, OK, c'est cool, tu sais, celui-là, cette vague-là, cet élan-là, cette fougue-là de juste comme être dans l'action, mais comme, tempère-toi parce que t'es cyclique. Tu sais, dans comme la phase d'après, que la phase ovulatoire, tu vas être encore supporté par une belle énergie, mais dans 2-3 semaines, comme tu dis, tu n'auras peut-être plus le goût. Mais c'est ça aussi qui est beau de planifier son horaire en fonction de son cycle. Tu sais, quand on est plus ou moins régulière, ça devient le fun de juste vraiment planifier tout en fonction de ça. Fait que moi, durant mes menstruations, j'ai pas de souper d'amis au resto, là. C'est comme, ça n'arrivera pas. Fait que j'essaie de comme planifier en fonction de ça. Puis à partir de ça, tu regardes mon agenda, phase lutéale, qui est la phase prémenstruelle, menstruelle, il y a presque pas de social. Je suis vraiment plus dans de l'introspection. Comme tu disais tantôt, l'expiration de mon cycle, tu sais. Fait que... Puis il y a plein d'applications là, qui permettent de suivre notre cycle, puis tu sais, d'envoyer des petites notifications, puis de le rappeler, d'être comme là, tu es dans cette phase folliculaire. Puis là, t'es comme, OK, c'est ça l'énergie que je sens, tu sais, de se rappeler, puis c'est ça, de juste planifier en fonction de ça, tu sais. Moi-même, j'ai commencé mon planificateur, tu sais, j'en ai un papier, là, tu sais, puis je le faisais par début de mois, fait que tu sais, j'étais comme janvier, février. Puis à un moment donné, j'ai fait, mais what if que je commençais avec mon cycle, tu sais, de planifier mon mois quand je suis justement dans cette phase-là, où là
Mon cerveau, il est comme... En ébullition. Oui, il est en ébullition. Oui. C'est là que j'ai le goût. Parce que si, le début du mois de février, je suis dans ma phase lutéale, là, ça me tente pas de planifier le prochain mois. J'ai pas d'idée, j'ai le goût de rien faire. Je vais rien faire dans le prochain mois. Fait que ça marche pas tout à fait. Fait que c'est comme... Je pense que le cadeau de connecter à ses cycles, à son cycle, c'est de se dire, ben, hey, je peux canaliser cette énergie-là, puis comme... La mettre à profit, littéralement. Surfer dessus, là. C'est comme... Ouais. Puis c'est ça qui est beau, tu sais, tantôt je te disais qu'on était fluctuante, mais c'est comme peut-être qu'on a moins d'énergie de faire durant la menstruation, mais dans ça, là, durant la phase folliculaire, on en a pour 2, 3, là. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça aussi qui est le fun. Fait que quand tu le sais, cette semaine-là, t'en mets des rendez-vous, des comme, tu sais, des trucs, là, de comme, faut que tu sois dans le monde, là. Fait que c'est le fun. Puis t'es supporté, puis même énergétiquement, tu sais, t'es associé à la jeune fille, tu la sens, l'énergie de la petite, là, qui est juste comme, là, j'ai envie d'essayer des affaires, j'ai envie de, comme, m'amuser, d'expérimenter, de... Fait que ça aussi, c'est le fun, tu sais, c'est vraiment une belle phase qui est riche. Elle a des défis aussi, tu sais, elle a... Un des défis, justement, c'est que pour les femmes qui sont très yin, justement, qui sont naturellement dans une énergie féminine, la remontée de l'énergie yang, tu sais, d'action peut les bousculer, un peu comme pour leur système nerveux. J'ai des amis, moi, qui sont très comme là, tu sais, sont tout le temps dans leur yin, puis là, phase folliculaire, c'est la pire phase de leur cycle parce qu'ils sont juste comme, OK, moi, je sais pas comment gérer ça. C'est trop d'énergie, puis quand tu sais pas comment la canaliser ou où la mettre, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer de l'hyperactivité du mental. Fait que c'est juste, encore une fois, tempérance, tu sais, de juste comme prendre soin de ce qui est là. Moi, personnellement, c'est une phase aussi qui est quand même un peu plus challengeante, tu sais, pour différentes raisons. Fait que je le sais. Fait que je prends plus soin de moi. J'ai tendance à être éparpillée aussi. Oui. Fait que plus de pratique d'ancrage, plus de comme, tu sais, je fais mes affaires. Vraiment, je suis dans l'action, mais j'oublie pas de comme bien respirer, tu sais, sentir mes pieds à la terre, d'être vraiment comme grounded, tu sais, sinon pas partir comme un coup de vent. Là, d'ailleurs, c'est associé à l'élément de l'air. Ouais, on n'a pas dit, mais la phase menstruelle, c'est la terre. La terre, oui. Fait que c'est vraiment cette énergie qui nous tire vers la terre, qui est vraiment plus comme, tu sais, s'abandonner à la force de gravité, finalement. L'air, ben c'est vraiment une énergie qui est volatile, qui est expansive, qui est dans l'adaptation, qui est comme... Qui est joueuse aussi, tout. Un petit peu, là. Oui, joueuse, oui. Fait que, je trouve ça le fun de mettre ces images, tu sais, de l'associer à des éléments aussi. C'est comme ça met des images, on le sent dans notre corps, on le sait c'est quoi de la terre, on sait c'est quoi du vent. Fait que, tu sais, après ça, de se dire, OK, je suis dans une phase de vent, là. Fait que c'est normal que je sois un petit peu plus genre... Oui, exact. Fait que c'est comme... plus ici, au niveau du mental, tu sais, d'être vraiment dans comme... les sphères supérieures, tu sais. Fait que... Puis là, la phase après... Phase ovulatoire. Oh, ça, c'est la juicy phase. Moi, je mets toutes mes shootings photos, mes beaux tournages. Oui. Moi, ça, c'est autour de mon ovulation. Je check mon petit calendrier, puis je suis comme, oh, là, je vais me filer en s'il vous plaît. Fait que c'est là que je fais des photos. Pourquoi? Parce que nos hormones nous jouent des tours. Hein? C'est vraiment, là, on est gorgé d'hormones durant la phase ovulatoire. C'est comme l'estrogène est comme au maximum. Puis l'estrogène, c'est vraiment ce qui nous donne notre glow naturel, tu sais. On se lève un matin, puis on est juste comme « Ah, je me sens bien », tu sais, comme pas besoin de se maquiller, là. Tu sais, on pourrait être toujours dans notre phase ovulatoire, puis c'est juste comme... Parenthèse, j'étais dans ma phase ovulatoire le 1er janvier, puis là, je méditais, puis là, j'étais comme « Ah, je me sens tellement belle, je vais faire 1 an sans maquillage. » Yes! Puis là, c'est vraiment le fun. C'est sûr que t'as pris cette décision-là à ta phase ovulatoire, c'est sûr. T'aurais jamais pris cette décision-là en lutéal. Parce que là, une semaine après, j'étais comme « Oui, pépi, le visage, ça va. » Fait que là, j'étais comme « Ah, c'est intéressant quand même. » Je l'ai vraiment appris quand je me filais. Je me trouvais donc bien belle. Puis j'étais comme « Pas besoin de ça, du maquillage. On arrête ça pendant 1 an. » Tu sais, puis là, j'avoue, je suis dans ma phase lutéale en ce moment. Puis je suis comme « Oh, là, OK, c'est plus... mais ça va. » Mais tu sais, tu comprends, c'est comme... C'est juste... Je l'aurais pas pris, cette décision-là, dans n'importe quel autre moment de mon cycle, je pense. Fait que c'est ça qui est beau. Tu sais, notre cycle aussi nous fait prendre des décisions, tu sais, dans notre phase lutéale aussi, on va en parler, mais peut nous faire prendre des décisions un peu plus comme, tu sais, rebelles, un peu plus activistes même, des fois, là, tu sais, pour amener du changement dans ta vie. Fait que, bref, phase ovulatoire, c'est vraiment associé à l'été. Fait que, tu sais, l'élément de l'été, c'est comme tout est en expansion, tout est en abondance, tout est vraiment, tu sais... La belle fleur bien ouverte avec des c'est couleurs. vraiment quand la rose, là, elle offre son plus beau spectacle, là, c'est vraiment la pêche juteuse. C'est comme, tout est
coloré. Même, il y a des études scientifiques qui ont prouvé qu'on voyait mieux. Donc, tous nos sens sont éveillés. Fait qu'on va goûter plus, on va voir mieux, on va ressentir plus le toucher. Donc, c'est vraiment la phase de la sensualité, tu sais. Puis sensualité, des fois, on peut un peu interpréter ça comme de la sexualité, mais pour moi, de la sensualité, c'est juste de vivre ton expérience humaine à travers tes sens. Fait ton corps, là, tes sensations. Être dans le corps, tu sais. Puis c'est pour ça souvent qu'on va avoir une montée de désir, de libido, on va avoir plus envie d'être en lien, d'être en union avec l'autre, mais aussi parce qu'on ovule, donc on est fertile, c'est la phase la plus fertile de notre cycle, donc là, soudainement, notre chum, c'est le king, là, c'est le roi, là, c'est le meilleur. Il n'y a jamais eu un meilleur partenaire que lui durant cette phase-là. Puis c'est vraiment nos hormones, comme il est extraordinaire, mais nos hormones nous fait voir la vie en couleur, littéralement. Oui, parce qu'on va avoir envie de se reproduire si on sent que notre setup est optimal. Idéal, exactement. Fait que c'est juste de se laisser flower là-dedans, puis de s'amuser avec ça, puis c'est souvent la phase du cycle où tout est facile. C'est comme tout est Moi, je suis patiente. Je remarque plus dans cette phase-là. Tu sais, mais t'es dans l'archétype de la mère. Oui, c'est ça. Fait que comme j'ai pas de problème, puis je vais être beaucoup en service aussi vers les autres. Ça me fait plaisir, tu sais. Mais des fois, je parle un peu trop loin là-dedans, là, tu sais. Je me rends compte aussi qu'il faut que je prenne soin, pas juste des autres, mais de moi là-dedans, parce que là, c'est tellement facile, puis ça va tellement bien, puis j'aime tellement mon corps que j'ai besoin de rien faire. Tout va de soi, mais c'est comme, non, rappelle-toi qu'il faut que tu continues à remplir ta petite tasse, parce que bientôt, l'automne et l'hiver s'en viennent, là. C'est comme... Oui, fait que c'est vraiment une belle phase d'expansion. Il faut en profiter. On peut continuer à nourrir nos projets. Les graines qu'on a semées dans le printemps, ben là, on les arrose, on en prend soin. Puis, c'est une belle phase pour négocier. C'est une belle phase, justement, au niveau de l'élocution, la communication, faire valoir vraiment c'est comme s'il y a une parfaite harmonie entre notre monde intérieur et extérieur. Fait que c'est comme... Tout ce qu'on ressent, on a de la facilité à l'extérioriser de la bonne façon. Fait qu'avoir des discussions un peu plus juicy, corsées, c'est vraiment une belle phase pour ça. C'est comme un petit point un peu, tu sais, comme c'est l'été, mettons. Fait qu'est-ce que c'est un petit point un petit peu plus de, je veux pas dire stillness, là, mais tu sais, on n'est pas en transition, là, on est comme, wow, sweet spot. Fait que dans la médecine des cycles, t'as comme les menstruations puis l'ovulation, que c'est des piliers, finalement. Okay. T'es comme arrivé à destination. Okay. T'es arrivé à un summum, en quelque sorte. Comme pleine lune, nouvelle lune. Comme pleine lune, nouvelle lune. Fait que, tu sais, l'ovulation est associée à la pleine lune. Quand la lune est dans son plein rayonnement, tu sais, qu'elle éclaire vraiment le monde, bien, plutôt que les deux autres, t'es plus comme en transition. Fait que, tu sais, printemps, automne, phase folliculaire, lutéale, t'es vraiment plus dans des transitions. Fait que c'est pour ça que souvent, on se sent un peu plus comme, ouh, tu sais... c'est moins assis, l'énergie est moins mature, tu sais, plus comme frivole. Okay. Fait que vraiment une belle phase, la phase ovulatoire, tu sais, 80-85% des femmes trippent sur cette phase-là, c'est leur phase préférée. Je pense qu'on a bien fait le tour. Puis là, après ça, après le bel été, les feuilles commencent à tomber. Les feuilles commencent à tomber. Après l'été, l'automne. Et là, on rentre tranquillement dans notre phase prémenstruelle qu'on appelle aussi la phase lutéale. Et là, tranquillement, nos hormones commencent à chuter. Il y a une montée de la progestérone qui va nous amener plus dans, justement, tranquillement, une intériorité, tu sais. C'est vraiment la phase mal aimée de notre cycle, là, tu sais, la phase prémenstruelle. C'est la phase la plus mal comprise. Moi, c'est ma phase préférée. Comme... Ah, mon Dieu, elle est incroyable, cette phase. C'est la phase qui nous ramène le plus dans notre alignement. Tu sais, comme l'archétype qui est associé à cette phase-là, c'est la femme sauvage, tu sais. Moi, je l'ai renommée la souveraine aussi parce que c'est vraiment la phase de notre cycle où on se réassoit dans notre souveraineté, finalement, dans ce qui fait du sens pour nous, dans ce qui est juste, dans ce qui est aligné. Puis tout ce qui est de la bullshit, puis les histoires qu'on se raconte, ça passe plus. Tu sais, c'est comme, il n'y a plus de filtre, il n'y en a plus de niaisage, de comme oui, mais c'est un non. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment une belle transparence, une belle franchise, une belle, un sharpness incroyable dans cette phase-là. C'est juste comme, je peux pas être autrement que dans ma vérité en ce moment. Puis si je sais pas comment exister dans ma vérité, mais souvent... ça peut créer un petit peu de fracas, puis
ça peut bousculer un petit peu les choses intérieurement puis à l'extérieur de nous aussi avec les gens qu'on aime, les gens avec qui on partage notre vie parce que c'est comme tout ce qu'on entretient comme personnalité, comme étiquette, comme conditionnement. Ben là, les masques tombent, les couches tombent, puis là, on redevient cette femme sauvage-là qui est juste comme « j'ai pas envie d'être une mère sacrificielle ». J'ai pas envie d'être une femme parfaite. J'ai juste envie d'être une femme qui est juste comme dans son pouvoir, qui vit dans sa vérité, tu sais. Ouais. Fait que tout ça vient avec une responsabilité, celle d'être soi, tu sais. Ouais. Puis c'est challengeant parce que là, mettons, t'as des affaires qui t'irritent, puis si tu les sors pas, puis si t'es pas en contact, puis si tu t'es pas en phase avec ça, ben là, c'est juste, tu vas être irritable, tu vas parler tout croche, tu vas dire quelque chose, tu vas le regretter après. C'est comme si, c'est ça, c'est comme c'est une phase qui force à être à l'écoute puis être dans notre vérité. Puis c'est ça qu'on n'aime pas. On n'aime pas ça, on a peur parce qu'on est bien, c'est bien plus confortable d'être dans le déni. La bonne petite fille, là, la bonne qui petite dit fille parfaite. oui, Ouais. la femme qui est comme bien sûre, qui est soumise, oui. qui dit ben oui, qui. Ouais. Fait que c'est vraiment une phase qui est nécessaire, je pense, pour la libération des femmes. Puis plus que les femmes vont apprendre à l'embrasser, à la comprendre, à l'apprivoiser, plus elles vont devenir souveraines. Puis attention, là, ça va changer des choses. Là. Tu sais, moi, je le vois, là, les femmes qui embrassent de plus en plus leur phase prémenstruelle, leur vie se transforme complètement. Là. Ouais. Parce que ils veulent pas être dans le déni. Ils veulent... Puis ils ont hâte à cette phase-là. Comme moi, j'ai hâte parce que je suis juste comme... Dis-moi-les, qu'est-ce qui marche pas? Ouais. Tout sort. Tout sort. Fait que ce que je pensais que je pouvais tolérer, là, c'est juste comme... Non, ça marche pas. Toutes tes histoires que tu te racontes, Cynthia, pour rester dans ta zone de confort, ça marche pas. C'est la phase radar à bullshit. Là, ouais, radar à bullshit. Les affaires que tu te racontes, là, tu sais, pour comme excuser ou justifier que tu restes dans cette job-là ou dans cette relation-là ou comme que tu... Ou tous les besoins que tu n'écoutes pas. Oui. Tous les besoins, toutes ces fois-là dans le cycle où tu étais fatiguée puis tu as fait à semblant que tu ne l'étais pas, ben là, ça te rattrape. Fait que l'irritabilité, l'impatience, le sentiment de manquer d'espace, d'être juste comme overwhelmed. Puis, ben c'est toute l'accumulation du cycle qui commence à sortir par les pores. Fait que tu pourrais tempérer ça un petit peu tout le long du mois en écoutant tes besoins, en étant à l'écoute de ce qui est là. Puis là, quand tu fais ça, que tu t'entraînes à ça, ben là, ta phase prémenstruelle arrive puis c'est juste comme un cadeau parce que il y a une énergie qui te traverse. Moi, je suis dans ma phase lutéale en ce moment. Il y a comme une énergie qui est là, qui est juste... J'ai pas peur, genre. Il y a comme... J'ai pas peur d'être moi, j'ai pas peur d'être assumée, j'ai pas peur de comme parler des sujets peut-être un peu plus funky, là, tu sais, pour certaines personnes. Je suis juste comme... Je suis moi, puis... C'est tellement satisfaisant, c'est tellement... Mais c'est sûr que quand on résiste ça, tu sais, les années où j'étais pas dans ma vérité puis que j'étais beaucoup dans le déni pour survivre, hein, c'est un mécanisme de survie, puis pour être aimé, parce qu'on est humain puis c'est normal de vouloir être aimé, je vivais tellement de résistance. C'était comme cette tension-là intérieure t'es tellement plus inconfortable à essayer d'être dans le déni que de juste te laisser glisser dans ça, dans ce qui est là, dans exprimer ce qui est vraiment là. Puis comme tu disais tantôt, c'est l'expiration du cycle, tu sais. Puis on en a besoin parce que, imagine inspirer, t'es juste comme, t'es pleine, faut que t'expires à un moment donné. Puis c'est vers ça que cette phase-là t'amène, à juste... tranquillement te préparer à ta mort qui s'en vient, symbolique, les menstruations. Fait que te dépouiller finalement, t'alléger de tout ce qui n'est pas aligné avec qui on t'es. va enlever les beaux petits costumes, les beaux petits masques, les perruques. On enlève tout ça, on est comme, voici qui je suis et voici le monde. Puis tu peux-tu m'aimer quand même, tu sais? Puis ça, c'est vraiment un beau travail dans le couple, tu sais. Ouais. J'en ai moins de libido, tu peux-tu m'aimer pareil? Mais mes hormones
parce que mes hormones sont en chute, j'en ai moins de libido, puis j'en ai moins d'énergie, j'ai moins envie de comme être dans mon rôle de mère. Tu peux-tu en prendre un peu plus large, tu sais, puis tu m'aimes-tu pareil, même si je suis de même, tu sais. Fait que c'est vraiment comme vraiment intéressant, puis finalement, ça développe tellement plus d'amour pour soi parce que plus que tu t'assumes là-dedans, puis plus tu honores tes besoins, puis plus tu es nommes, puis plus que tu es dans ta vérité, puis plus tu vois que comme, je suis encore en vie, OK? Genre, ça va bien, mes affaires. Les gens ne m'ont pas déserté, je ne suis pas les gens m'ont pas l'extérieur. déserté, puis comme même que les gens gagnent en respect pour moi, puis je suis juste comme, je dis sans toute humilité, là, mais tu sais, comme il y a un certain respect. Quand tu te respectes, le monde te respecte. Oui. Fait que quand tu honores tes besoins, ben, le monde te respecte. Fait que ça peut trigger au début, mais plus tu restes dans ton centre, plus que ça inspire le respect, tu sais. Fait que puis il y a de quoi, c'est ça. Il y a comme une sécurité intérieure, finalement, qui se construit, puis t'es juste comme, tu t'abandonnes plus. Ouais. Puis ça, c'est comme... C'est savoureux, là. Oui. Tu sais, j'en parle, puis j'ai l'émotion, parce que c'est juste comme... Hey, je m'aime assez pour pas m'abandonner. Mm-hmm. Ça, c'est comme... Pour moi, c'est comme une des pépites de la phase prémenstruelle, tu sais. Fait que tu construis ton amour de toi de plus en plus, puis là, ben... Tu peux la sentir, évidemment, la tension intérieure. Puis souvent, je vais dire « just bleed on it », tu sais, juste saigne, tu sais, en français, ça se dit tellement mal. Saigne dessus. Mais, tu sais, cette espèce de sentiment de comme, t'as une tension, puis là, ça va pas, puis t'es irritable, puis t'es impatiente, puis là, tu tombes dans tes menstruations, puis t'étais comme « Ah, c'était ça! » Ben oui, c'était ça, tu sais. Mais c'est comme, peux-tu rester dans la tension, puis juste apprendre à être inconfortable dans la tension? Tu sais, c'est ça que les plantes médicinales nous apprennent, nos chamanistes nous apprennent. C'est juste comme, peux-tu être inconfortable? Être confortable dans l'inconfort. Puis c'est la même médecine pour la phase prémenstruelle. C'est comme, peux-tu juste te détendre dans l'inconfort? Comme, OK, t'es irritable, OK, ta mèche plus courte, OK, comme, mais OK... Pourquoi? Parce qu'il faut que tu écoutes ce qui est là. Qu'est-ce qui est mûr, qu'est-ce qui est prêt qu'est-ce qui est prêt à laisser aller, tu sais. Oui, c'est parce que sinon, on s'accroche dans les histoires que ça nous raconte aussi, puis on est juste pogné dedans. Tendu, là. T'es comme, moi, le monde entier est cave et fatigant, comme, tu sais, c'est comme tout l'extérieur, là, c'est comme, tout est de la merde. Fait que là, tu rentres dans ces narratifs-là, plutôt que de regarder en toi, d'être comme, OK, je suis fatiguée, j'ai pas respecté mes limites, tu sais, de regarder tout ça. Puis moi, plus je le fais, d'être à l'écoute, tu sais, le reste de mon cycle, puis là, d'être dans la tension, je respire dedans. Et souvent, maintenant, je pars à rire parce que je fais c'est drôle, là, comme... C'est drôle, puis c'est une drama queen, là. Ah, je l'adore. Moi, je suis juste comme, ah, mon Dieu, que t'es dans les extrêmes. OK, c'est correct, tu sais. Ah oui. J'y parle, moi. Tu sais, je suis juste comme, ça va aller, puis tu sais, t'assois avec, écris. Ouais. Tu sais, toute l'autocritique, parce qu'il y a tout ça qui remonte, là. L'autocritique, t'es pas assez ça, t'es ouais, juste les sortir, là, d'y donner une voix à cette... tu sais, c'est ça. Dis-moi qu'est-ce que... C'est quoi? Puis on dirait que ça allège, puis c'est juste comme... Tu sais, tu te relis le mois d'après, tu te relis dans ta phase ovulatoire, puis t'es comme... C'est ça. Moi qui pensais que tout était de la merde rendu à cette phase-là, puis là, finalement, tu regagnes la perspective, puis c'est super intéressant de regarder ces variations-là, puis d'avoir juste un petit step back. Puis tu sais, je pense aussi que dans cette phase-là, moi, une erreur que je faisais souvent, c'est de passer à l'action. Tu sais, j'étais comme, là, c'est mon radar à bullshit qui est embarqué, fac, ce contrat-là, je veux pas le faire. Courriel, là, comme, tu sais, je passais vraiment beaucoup à l'action, puis des fois, je regrettais, j'étais comme, mais c'était peut-être pas mettre fin à ce contrat, c'était peut-être juste dire, hey, moi, j'aimerais peut-être... Voici mes conditions, tu sais, fait que c'est juste, je pense aussi, je sais pas si c'est de la tempérance, mais aussi juste... Dans les phases de transition, tempérance. Printemps, automne, intérieur, tempérance. Moi, je pense que c'est bon de l'écrire, tu sais, j'aime ça de documenter. Ouais. Moi, j'écris beaucoup, puis j'aime ça documenter vraiment mes phases. Fait que, tu sais, si tu vis vraiment un nœud dans cette phase-là, écris-le, mets-le sur papier, puis donne-en un petit 24-48 heures, tu sais, avant de passer à l'action. Des fois, tu vas le sentir, c'est tellement ça, là, c'est comme...
t'es inébranlable. Ouais. C'est juste, tu vas sentir ça s'il y a de la réactivité. Moi, tu sais, il y a une nuance ici, là, il y a une subtilité de passer à l'action quand tu es dans la réactivité versus passer à l'action quand c'est ton pilier intérieur, tu es juste comme il n'y en a pas d'autre vérité. Ouais. Là, c'est sûrement la bonne décision. Tu sais, quand ça fait plusieurs mois, plusieurs cycles, à chaque phase prémenstruelle, c'est comme lâche ta job, lâche ta job, lâche ta job. T'es juste comme, OK, clairement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se transforme. C'est peut-être pas de la lâcher, comme tu dis, mais c'est de la transformer ou de demander d'autres conditions. Tu sais, fait que c'est juste tellement une belle phase d'alignement qui est associée à l'élément du feu. Je sais pas si on l'a dit, mais... On peut voir pourquoi. Le feu. On va tout brûler. On va tout brûler, transformer, renaître de nos cendres. Mais, fait que, tu sais, c'est tellement complexe, tellement beau. Ouais, ben c'est ça, je vois, tu sais, de traverser les cycles puis de faire et ça recommence, tu sais. Fait que là, tu fais « Ah, OK, c'est ça. » Parce que quand on est dedans, des fois, on pense que ça va durer tout le temps, puis on voit pas la fin de ça. Puis je pense aussi dans nos vies, tu sais, là, même l'hiver, là, extérieur, physiquement, là, en ce moment, t'es comme... C'est sûr que si tu penses que ça va être ça jusqu'à la fin des temps, c'est un peu déprimant, mais de se rappeler qu'il viendra le printemps, puis même quand on est dans le printemps, de pas s'agripper non plus à cette énergie-là, puis de faire « Il viendra l'été, on va se recalmer un petit peu. » Tu sais, fait que juste, je pense que c'est ça aussi, le cadeau de se connecter au cycle, puis à notre nature cyclique, c'est de trouver les cadeaux, puis de dire les pépites de chaque phase, puis de juste aussi se détendre. Je pense que c'est juste ça. Parce que sinon, si on veut constamment autre chose que ce qui est en train de se passer, on est dans une vie constante de tension, puis ben ça crée juste du désarroi, là, tu sais. Comme... Ouais. C'est clair. Hey, merci tellement pour tout ça. On dirait que c'est tellement riche. On pourra c'est sûr qu'on peut en parler pendant des mois, des heures. Les gens pour qui ça allume quelque chose, là, qui se disent comme « Cynthia, qu'est-ce que tu peux m'offrir, là? Ça m'intéresse comme... » Ben déjà, on a traversé un petit peu le genre de pratique qu'on peut mettre en place, c'est le journaling, nanana. Tu sais, il y a des choses on peut faire de façon un peu autonome, indépendante, mais tu sais, s'il y a des gens qui veulent approfondir cette connaissance-là, tu sais, là, on est allé vraiment en surface, puis ton enseignement est encore plus riche, là, tu sais, ça va encore plus loin, mais comment on peut travailler avec toi? Comment on peut, tu sais, les réseaux sociaux, mais on te trouve où, Cynthia Ma? Ben, Cynthia Ma sur Instagram, cynthiama.ca, sur mon site web, vous allez trouver mais en fait, j'ai différentes choses. Tu sais, j'ai des trucs plus accessibles sur mon site, comme un atelier d'intro, des petits rituels. On n'en a pas parlé, mais tu sais, j'ai une ligne aussi d'huile pour le corps, pour l'automassage. Je pense qu'on devrait tous s'automasser, toute la gang. Regarde, je vais te réinviter, là, parce que là, on est allé en surface, on a ouvert. Ben oui, on a ouvert le sujet. Puis j'ai des formations aussi, dont ma formation rythme, qui est vraiment une formation sur les cycles. Fait que comment vraiment apprendre à naviguer, c'est ça, comment créer une vie autour de ces cycles, fait que ce soit par l'alimentation, le mouvement, les pratiques de self-care. Fait que c'est ça, c'est vraiment ma formation phare. Ça fait 5 ans que je la donne. Je l'adore. Puis là, je viens de lancer une nouvelle formation qui s'appelle Womb Witch. Fait que ça, c'est vraiment comme un peu plus avancé pour celles qui sont justement prêtes à aller plus loin dans le travail, réclamer finalement leur womb et leur sorcière intérieure. Fait que c'est comme un womb qui veut dire utérus, là, pour des gens qui veut parlent dire pas anglais. Exact. Fait que ça, puis j'ai des retraites. J'essaie d'en faire une par saison sous différentes thématiques. Fait que... Récemment, il y a eu celle du repos en décembre. Oui, celle du repos. Avant, il y a eu celle de la femme sauvage à l'automne. Fait que j'essaie, ça suit souvent mes enseignements. Fait que ça suit les archétypes, ça suit les cycles. Puis c'est des retraites de femmes, c'est vraiment des espaces super précieux. C'est bon de se retrouver ensemble puis de justement vivre l'expérience des cercles de femmes, des rituels, des pratiques de self-care vraiment entre femmes. Fait que ça, c'est vraiment des espaces hyper précieux. Est-ce que je peux juste dire quelque chose? Moi, j'avais vraiment une résistance à, tu sais, quand j'entendais cercle de femmes. Puis je dis ça parce que ça montre parce que je me dis, il y a peut-être des femmes qui nous écoutent qui sont comme, ben, les filles en robe blanche qui se tiennent la main. Tu sais, c'est comme l'image qu'on voit un peu, puis là, de se regarder, tu sais, puis là, d'être genre, moi, avec mon sweatshirt, j'ai-tu comme pas rapport d'aller là-dedans? Tu sais, ça va-tu être trop? Mais, tu sais, pour avoir participé à des cercles de femmes, c'est comme,
c'est pas nécessairement l'image qu'on se fait ou comme il faut pas nécessairement comme incarner une espèce d'archétype puis avoir l'air de quelque chose pour aller dans ces espaces-là. C'est juste des espaces où on sent qu'on peut être dans notre féminin puis comme faire c'est correct. Ouais. Puis on se comprend. Ah ouais, tu peux venir en jogging à mes retraites, il n'y a pas de problème, honnêtement. Pas besoin d'avoir une couronne de fleurs. Ben, ça se pourrait qu'il y ait des couronnes de fleurs parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, la beauté, puis je pense que la beauté, c'est thérapeutique, puis ça fait du bien à l'âme, puis je travaille beaucoup avec les fleurs, mais tu sais, il y a des femmes de tous les horizons qui viennent à mes retraites, il y a des femmes dans la vingtaine, des femmes dans la soixantaine, des femmes cycliques, des femmes enceintes, des femmes ménopausées, comme tout le monde est bienvenu. C'est juste de baigner dans l'énergie féminine, finalement, puis d'être soi, puis de raisonner sur tout ce qu'on vit, puis être juste comme « Ah, finalement, je suis pas folle. » On vit toute la même affaire, puis ça crée juste ça crée un refuge, en fait. Souvent, ce que les femmes me disent des retraites, c'est comme ça me rassure de savoir que je peux venir m'asseoir dans ces espaces-là une fois de temps en temps quand j'en ressens le besoin, quand tout va tellement vite autour de moi puis que je me sens incomprise, mais je peux juste aller à une de tes retraites, m'asseoir puis être juste comme me sentir vue, me sentir honorée, me sentir aimée malgré tout ce que je suis, tout ce que je vis, prendre soin de mon corps, me reposer, faire des pratiques qui me font du bien puis comme remplir mes batteries, puis après ça, revenir dans le monde, tu sais, juste un peu plus aligné, un peu plus avec moi, tu sais, un peu plus dans mon corps. Fait que tu sais, ça a l'air... ouais, c'est ça, cercle de femmes, tu sais, c'est ça qu'on... J'essaie de me rappeler, mettons, les premières fois que j'entendais ça, qu'est-ce que ça me faisait, tu sais. J'étais peut-être intimidée, je peux comprendre ce que tu veux dire, tu sais, puis les premières fois que j'ai été dans des cercles de femmes, j'étais intimidée, mais vite, j'ai goûté à la reliance qu'on a entre nous, puis à la magie qui se passe quand on est entre femmes, en fait. Il y a vraiment de quoi qui s'active de profond dans nos cellules quand on est entre femmes. Il y a vraiment de quoi qui s'active et quelque chose qui se désamorce. C'est comme simultané, puis on crée de la magie ensemble, littéralement. Tu sais, c'est une co-création, là. Comme moi, je suis là, mais comme c'est moi qui guide le Coven, mais le rassemblement de sorcières, mais c'est tout le fait qu'on soit ensemble que la magie opère, tu sais. Je pense que ça va être sur ma liste 2024. C'est vraiment des espaces précieux. Puis mettons, en terminant, là, tu sais, s'il y en a qui nous écoutent puis sont comme, bon, peut-être le cercle de femmes un jour bientôt dans les prochaines années, mais mettons, est-ce qu'il y a des livres que tu recommanderais, tu sais, une lecture ou comme quelque chose là, qui peut ouvrir et approfondir ça? Moi, je suis accro aux livres, là. Il y en a tellement. Oui, moi aussi, c'est pour ça que j'aime ça, faire des petites suggestions lecture. C'est sûr que, tu sais, un livre phare des Six, c'est Lune Rouge de Miranda Gray. Tu sais, c'est une sommité là-dedans. C'est vraiment une belle façon d'entrer dans cet univers-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Femme qui court avec les loups, mais tu vois, ça, c'est un livre que moi, j'ai lu, genre 4, 5 fois, puis à chaque fois, je découvre des nouvelles pépites. C'est une lecture qui est quand même particulière, mais pour connecter avec la sagesse féminine, pour comprendre comment la femme sauvage comme agit en nous, tu sais, comment qu'elle s'exprime, finalement, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est à travers des contes, à travers des histoires. Fait que, tu sais, on n'est pas en train de faire une lecture d'essai, puis comme très théorique, c'est comme on se laisse juste emporter par cette espèce de fil-là, de femme sauvage. Mais c'est vraiment un beau livre. Tu sais, moi, c'est comme, j'ai genre 8 codes de couleurs de post-it. Oui. Parce que je suis juste comme, ah, mon Dieu, c'est une référence incroyable. Mon Dieu, je lis beaucoup en anglais aussi, là. Je sais pas. S'il y en a d'autres qui te viennent, tu les enverras, puis je les mettrai en lien. De toute façon, ceux que tu viens de nommer, je vais les mettre en référence dans le lien d'épisode. Puis aussi, s'il y en a d'autres qui te montrent, je les rajouterai. Merci, Cynthia. Plaisir. Merci énormément. Vanessa. Je suis contente de ces petites retrouvailles. Aussi! On fait ça avant 12 ans. Tout à fait. À bientôt. Bye.